Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pot, je suis Mox. Et je suis Stein. Et là, on a une invitée spéciale pour peut-être les 3 prochains épisodes, peut-être les 2 prochains épisodes, on ne sait pas. Veux-tu te présenter ? Bah moi c'est Kim, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? Te présenter pour nos auditeurs en fait. On a un public de 4 personnes Oh là là qui attendent de t'entendre parler là en fait. C'est Dont déjà moi. pas mal. Dont toi, donc un public de 3 personnes. Donc c'est quoi le but de ces prochains épisodes ? C'est qu'en fait on était avec Kim, on voulait tourner des épisodes, Kim voulait bien participer avec nous, donc c'est un épisode spécial, en fait c'est des épisodes normaux de Culture Pot, sauf qu'il y a une personne en plus. C'est pas vraiment un feat, mais en même temps on a quelqu'un de plus quoi. Voilà, on aura plus de matière à parler. Donc j'invite notre invité à piocher le premier sujet si ça l'intéresse. La boîte à couilles Oh. à sujet. Comment ? Ok. Touche pas celui-là, il est gluant un peu. Il y a du soleil. Alors, Est-ce qu'elle va réussir à nous déchiffrer? Mais c'est vrai que elle par contre quand elle vient en soirée, ils lisent les sujets de la boîte. ouais. Non pas moi. Vous lisez. Alors, attends, tu lis. Ton mec lit. Du coup il doit te Ouais dire mais à côté. il m'en parle Regarde. pas. Ça c'est le rôle du jugement ça. Exactement. Parce Mais que du j'ai coup, rien nous on connaît pas les sujets, vous les connaissez à notre Je place. les connais pas tes sujets à la con. Oh! Je J'espère sais- pour toi que c'est pas un truc que moi j'ai écrit parce que sinon je t'en mets une. T'as écrit au crayon de voix ou au stylo? Au crayon de bois. Je vais la gifler en live. Qui casse. Oh, qui casse. Une série de comics, Comics. bien entendu. Comics dont j'ai parlé en plus sur TikTok à l'époque, à Ah, l'ancienne. À l'époque. À l'ancienne. Quand j'existais encore sur ce réseau du démon. Ah, clairement. Alors, Vous connaissez un peu vous deux? alors oui, j'ai vu, je sais, il y a 2 films. Il y a 2 films. Je crois que j'ai vu les 2, mais je suis pas sûr. Je crois que j'en ai vu qu'un. En tout cas, 1 sur 2, je sais pas. Moi j'en ai vu un mais il y a des années de ça. Hein. Bah, Je en me même temps, rappelle même pas de l'histoire. c'est un peu culte qui casse. Il y a pas vraiment d'histoire. Hein. C'est un peu The Boys avant The Boys. The Boys, ça va? Toi, t'as vu Kim? J'ai essayé de regarder un épisode et j'ai pas trop accroché. Donc non, enfin Oui, mais tu vois le concept. J'ai une idée de Mais ce que c'est. tu vois le truc, enfin je veux dire Ouais, tu vite sais fait. ce que c'est, enfin, voilà, bah, c'est The Boys, qui casse du coup c'est The Boys mais sans les super-héros. Ouais. C'est des gens normaux, quoi. C'est des gens normaux. Qui s'improvisent super-héros. J'ai un ro qui est en train d'arriver mais il veut pas. Ah, Ok. c'est dommage ça. Je vais le faire Bon, pour toi, si tu veux. C'est bon, Non, vas-y. c'est bon. Non, Vas-y, non, vas-y, ça- mais sinon non. fais-le, vas-y. Hein. Ça va, j'en ai déjà assez fait. De toute façon on se plaint sur YouTube qu'on rate beaucoup trop donc Oui, c'est faut, vrai. faut faire plaisir aux auditeurs, C'est faut vrai. donner encore plus. Écoutez, on aura un abonné de moins, mais. Voilà. Ah, let's go. Avec Allez, deux plaisir. maintenant. Ok. Donc du coup qui casse, qu'est-ce que c'est? Bah c'est une série de comics qui est sortie en 2007. Tu crois? Je pense. c'est pas le film plutôt 2007, je sais plus. Oh ma conne, mais c'est quoi ça? C'est un marron. C'est une châtaigne. C'est pour empêcher Les insectes de venir. Ah ouais. Bah ouais, parce que les gens sur l'internet ne savent pas, mais vous savez que j'ai une Infestation. infestation de fourmis dans la bibliothèque et qui m'engraillent énormément, Là les tomes. énormément de mangas. Donc du coup, je cherche tout ce qui est possible pour éviter d'en avoir. Bah t'as bien fait. Je m'attendais juste pas à ce qu'elle tombe de l'étagère. Mais j'avais oublié que je l'avais foutu. Bah je savais même pas. Donc du coup, c'est paru entre 2008 et 2010. J'avais C'était presque presque. bon. Presque bon. Et je suis en train de remarquer que mes tomes ont pris tellement cher dans la gueule. Mais qu'est-ce que t'as fait avec? Mais rien, mais c'est juste que ça fait partie de mes BD les plus vieilles. Genre, c'est Est-ce un que des tu leur as premiers kick- comics qui Est-ce cassent. que... Ouais, tu leur as kick le as en fait. Je leur ai kick le as, mais mon tome 3 il a pris trop cher. Regarde, je sais pas ce qui s'est passé, quand je le déménageais, il s'est fait Ah ouais. déglinguer là, genre. Vous avez qu'il y a eu Et, un coup de cutter. Ouais. et c'est cool parce que Kick-Ass 3 il est introuvable. Ah C'est super. bien, hein. Et je Super. crois Il a que fallu mon- que t'abîmes le plus rare quoi. Mais oui, et je crois que mon 1, il a genre une page. Genre. Ouais, voilà. J'ai des pages qui sont archi pliées et tout. On aurait dû faire cet épisode en live. Ouais, Ça fait les gens auraient vu les dégâts, on aurait insulté. On aurait vu la châtaigne tomber. On aurait vu la châtaigne tomber. Mais du coup, donc Wikicass, c'est une série de comics qui est sortie entre. Alors, le tome 1 est sorti entre 2008 et 2010, mais du coup, les autres, j'imagine que ça continue après. Et donc, de quoi ça parle? De faire. Ça parle de Fur. ouais. Bien joué. Non, ça parle de Mike Wazowski. Vite. En vrai, c'est un truc comme ça en plus, c'est un nom super compliqué. Bref, je Bah il est pas écrit. Si, écrit dedans, mais nous, on aime bien ne pas contrôler nos émissions et dire de la merde. donc, Ah d'accord. Bah, c'est en total impro après Culture Pop. Ah, Pour ceux qui ne le savent pas encore, qui regardent pas les épisodes dans l'ordre là. Comment il s'appelle, cet enculé? Pardon? Non, j'ai rien dit. D'accord. J'ai pas fait exprès. Je te jure, on devrait vraiment faire le live là, c'est pas Ah possible. non, c'est pas Mike, c'est Dave Lisiuski.
Rien à voir. Rien à voir du coup. Proche de Razowski. Mais Ouais. Dave, c'est un diminutif de Mike en anglais. Quoi? Non, pas du tout. C'est comme Richard et Dick. Ouais, exactement. C'est pas. William et Bill. C'est ce que j'allais dire, Exact, ouais. ouais. C'est bizarre comme diminutif. Bref. Donc c'est l'histoire de Dave Lisiuski, qui est en gros un gros nerd. Genre c'est un pauvre geekos qui se fait un peu harceler à l'école et tout ça, mais qui est passionné de super-héros. Donc du coup il lit des comics et tout. Et il se dit mais pourquoi il y a pas eu un seul taré sur Terre qui s'est dit bah je vais me costumer. Et donc lui il se tape un délire, il se commande un costume de super-héros sur Amazon. Il prend son costume et il décide de faire un peu le vigilante. Donc en gros vigilante c'est un super-héros sans pouvoir qui essaye de réguler un peu la loi Qui fait de sa manière loi, violente Ouais, en gros. Sans la police, etc. Exactement. Sauf que sa première mission elle se passe pas très bien, il se fait péter la gueule mais d'une puissance cosmique au point où on doit l'opérer en urgence et on lui met des... En gros il lui met des espèces d'eau en titane, Des prothèses, quoi. en gros il a des prothèses qui font qu'il ressent quasiment plus la douleur et donc du coup ça va lui être utile pour casser les gens, donc c'est... En gros c'est un super héros. Ouais c'est un peu ça, ouais. C'est un peu un espèce de Wolverine... réaliste Ouais. entre guillemets dans le Ouais. sens où il peut pas trop il douille quand même quoi tu vois mais Oui. il va un peu mieux. Il va décider de continuer son boulot de super-héros parce qu'il va se retrouver en embrouille avec un parrain de la mafia américaine qui va un peu lui chercher des crosses et il va se retrouver à devoir casser la gueule aux méchants accompagné de Big Daddy qui est un Batman un peu De gros papa. voilà, de Big Daddy, et de Hit Girl qui est une enfant, la fille de Big Daddy qui est une enfant élevée par un psychopathe qui est devenue une psychopathe. Voilà. Incroyable. Donc ça c'est le speed du tome 1, après ça part plus en couille avec un tome 2 qui est un espèce de remake de Civil War pour ceux qui ont vu les films Marvel ou qui connaissent de loin, et le tome 3 qui est le meilleur tome de toute la série où ils sont vraiment partis sur un truc full original pour un peu conclure la saga qui casse. Et du coup c'est vachement bien, et pourquoi j'aime le sujet parce que c'est un de mes comics préférés. Et alors déjà, parce que c'est un de mes comics préférés qu'il faut absolument lire, et que c'est trop bien, et qu'il faut aussi lire la suite qui s'appelle pas Hit Girl, Kick-Ass The New Girl qui est trop cool. Que tu as tatoué sur ton... Que j'ai sur ta tatoué jambe, en fait il me semble. dans Kick-Ass The New Girl, il y a une de mes covers de comics préférées all time, et du coup j'ai voulu me tatouer cette cover sur le Tibbs. Ah bon? Puis, Tu l'as? Ouais, la meuf, Encore une raison de faire l'émission en live. Ah, celle de derrière? celle qui est là. Oh les bruits. Ouais. Voilà. Et donc du coup, on a la suite officielle de Kick-Ass, en fait j'aime bien ce délire parce qu'ils ont voulu garder le côté super-héros en disant Kick-Ass, en fait c'est pas juste un personnage, c'est un costume. Et donc du coup tu peux un peu faire n'importe quelle histoire avec Kick-Ass. Bref, C'est comme Robin quoi. ouais c'est ça. Donc j'ai voulu parler déjà de ça par rapport à ça, parce que j'adore ces comics et qu'il faut absolument les lire, mais bon vu que vous connaissez pas forcément les comics, je vais pas épiloguer dessus sinon ça va vous saouler. Bah, c'est le but de l'émission de parler de ce que... de ce J'ai sujet. cru que t'allais dire c'est le but de l'émission de nous saouler. Bah, j'allais pas le dire, mais merci. Ben, en vrai, moi ce que j'aime beaucoup dans les comics qui cassent, c'est que c'est les premiers à avoir fait un truc un peu justement à la The Boys, où on essaye un peu d'être le provocateur, tu sais, Ouais. de venir vraiment un peu casser les bonbons au Ouais, genre parce du que- super-héros. Parce que j'allais dire que ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression que de nos jours. Ça c'est de plus en plus. Déjà avec The Boys et il me semble Invincible, c'est ça? Invincible, ouais, c'est ça. Ou alors le truc avec John Cena là. Je sais pas si c'est le même truc. Je truc avec John Cena. La série là. Oui, Où il est, je sais plus. bah c'est la série inspirée de Suicide Squad. Ah, C'est pas le ouais. pacificateur, non, je sais plus, c'est un truc qui ressemble à ça, je crois. Je vérifie que c'est bien sorti avant The Boys parce que je suis plus sûr. Ouais, Mais il me c'est- semble que oui. Je pense, hein, vu le. Ouais. C'est sorti à peu près en même temps. The Boys c'est 2008-2009, donc c'est la même époque à peu près. Donc les deux ont été ouais, dans le même genre d'histoire. C'est quoi. peut-être le moment où il y en a eu un marre du super-héros. Ouais, bah c'est ça en fait, c'était un peu un truc blasé. Après, il faut aussi savoir que Kick-Ass, c'est Mark Millar. Mark Millar, c'est un scénariste de comics qui est connu pour avoir fait plein de trucs, mais surtout, c'est un gars qui fait des trucs qui vont être soit incroyables, soit qui vont être des grosses purges à lire. Vraiment, c'est un enfer. Mhm. Et donc, du coup, Kick-Ass, il a eu de la chance parce que je vous jure que New Girl, par contre, après le tome 1, c'est plus si bien. C'est vrai? Ouais, c'est un peu dommage. Alors, c'est toujours cool, hein, c'est toujours bien à suivre et tout, mais c'est un peu plus chiant. Je trouve que le Mm. tome 1 apporte des trucs intéressants. Et en vrai, ça s'est senti au point où, dans le tome 4 de New Girl, ils se sont sentis obligés de refoutre des anciens persos pour remonter un peu la hype. Ouais. Donc, Wow. Mark Millar, Excusez-moi. c'est vraiment. C'est pas moi. C'est pas moi non plus. Pardon. On pourra pas dire que c'est nous. Ah bah là. Bah, on m'entend dire pardon. Peut-être que tu peux t'excuser pour nous.
C'est vrai. Je sais pas de ça à foutre. Mais du coup, voilà, Mark Millar, c'est un peu entre les deux, mais surtout, c'est John Romita Jr. au dessin. Et John Romita Jr., c'est. Oh, mais purée. Ouah, Oh, j'ai cru c'était dégueulasse. qu'il y a un truc qui allait sortir de ma bouche en live là. Une grimace. Ouah. Putain, il y avait des bouts là. Mais non, du coup, Romita Jr., c'est un de mes dessinateurs de comics préférés parce que il a un dessin ultra chelou qui sort de fou je vois que t'as envie de regarder, qui sort de fou de ce qui se fait d'habitude au niveau des comics. La châtaigne. On est sur un style manga BD un peu particulier, tu vois, avec un peu cartoon et tout. Enfin, genre, ça change grave de ce qui se fait d'habitude. Et j'adore le style de John Romita Jr., c'est trop cool. Moi, j'avoue. C'est Spider-Man et c'est Superman, ils sont vraiment bien. On dirait un peu Walking Dead aussi, non? Vaguement. Walking Dead est quand même beaucoup plus réaliste sur le dessin. Je sais pas, parce que moi, le style comics, je trouve que tout se ressemble à peu près. Ben, en vrai, à partir de 2010, les gens ont commencé à tous avoir un style un peu plus particulier. Ouais. C'est pour ça que j'ai beaucoup de comics qui datent d'après 2010, moi, parce que c'est là que je trouve que les styles de dessin ont commencé à vraiment avoir tous une petite patte et un Ouais. truc un peu original, À se tu vois. démarquer un peu. À se démarquer un peu, c'est ça. Voilà, en gros, pourquoi j'aime beaucoup Kick-Ass. Ben, pour ces raisons-là, parce que c'est violent, ça aime bien venir titiller un peu et tout la bête. Ouais, et est-ce que t'as fini avec les comics? Bah, quasiment. Est-ce que les films et les comics suivent la même histoire? Ouais, justement, j'allais y venir. Pourquoi aussi dans mes sujets? Parce qu'en fait, j'ai besoin de pousser une gueulante vis-à-vis de ça. D'accord. Kick-Ass 1, le film. T'as vraiment senti mon comics là, mais il doit puer la mort, il sent plus le neuf là. Non, mais j'aime bien l'odeur des Ah. livres. Ok. Nickel. Comment passer pour une grosse bizarre là? L'épisode des Cringeos. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sentent les livres. Tiens. Oui. S'il te plaît. Moi je sens juste les culs. Pardon? Oh, oh. Du coup, le Kick-Ass, le film 1 est très bien. Très très cool, j'ai beaucoup aimé. Les acteurs sont fun, l'histoire est marrante et tout, bien violent comme il faut. Kick-Ass 2, je déteste. Je déteste. Genre, ils ont vraiment édulcoré as fuck le comics qui est genre vachement plus violent et c'est un peu dommage quand le fond de commerce du comics c'est d'être violent. Oui, C'est bah un oui. peu débile. Et surtout, Oh, excusez-moi. pourquoi je déteste? Parce qu'ils sont allés niquer tout potentiel d'avoir un Kick-Ass 3. Et en fait, c'est horrible parce que Kick-Ass 3, c'est la meilleure conclusion que j'ai lue dans un comics. Ah ouais. C'est trop bien. Et ils ont ruiné l'occasion d'avoir un Kick-Ass 3 en butant le personnage important du comics. C'est débile. Donc c'est un C'est peu super. débile. C'est un peu débile. Alors, justement, parce que moi, j'ai eu le temps d'y réfléchir un petit peu. Je crois que j'ai vu les deux. Mhm. Mais je me rappelle surtout du 1. Je crois que le 2, j'étais déçu. Bah, le 2 Je me est. rappelle même plus pour te dire. Le 2 est vraiment en dessous du premier en termes de film. Le comics, en fait, le comics aussi est quand même un peu moins dans la bonne vibe. Ouais. Le Ouais. 2, ouais, était moins ouf, même en comics. Mais il y avait une petite patte qui faisait que c'était quand même intéressant. Alors là où le film est vraiment nul à chier. Mais tout ce qui m'a déçu, moi, c'est le fait qu'on nous avait annoncé une série Netflix qui casse. Ah. J'en rêvais. Ah. Ça aurait pu être si bien. Ça aurait pu. Ça a été annoncé en 2017. Toujours aucune nouvelle. Sérieux? Ouais, a été ouais, je pense annoncé qu'on quand aura déjà pas. 2017. Ah oui, il y a 2017. il y a du retard. Ouais, ça a pris son temps. Mais un quoi. chouille, hein, Ça trop fait, rien. ça fait que 8 ans. Ça. Oui, ça va, on a eu tous Et eu le temps de en vieillir plus, et il d'oublier. y avait des rumeurs comme quoi ça aurait peut-être été une série animée. Oh, ça aurait été si bien. Je comprends ta déception, c'est comme quand ils ont sorti le teaser pour le film Sly Raccoon qui n'est jamais sorti. Oui. Ouais, bah, donc, C'est pas grave. On te culturise vu que t'es une pote. On culture les potes. C'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur Kick-Ass ou t'as des choses à ajouter? T'as des choses à dire peut-être? toi bah franchement, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu genre... il y a un monde où c'est le 1 que j'ai vu, Mmh. mais c'était il y a... Est-ce qu'il y avait un bazooka à un moment? Je m'en rappelle même pas. En fait, je me souviens même pas parce que ça fait super longtemps, ça fait vraiment des années que je l'ai vu, j'ai vu qu'une seule fois. Ouais. Et bah en soi, j'avais bien aimé, pas aimé, c'est juste bah, le film il était à la télé, j'ai regardé quoi, tu vois. Mais t'as des avis toi sur ce genre de film, toi qui est extérieur un peu à cet univers T'en penses quoi de ce genre de film un peu super-héros, vigilante Mais en vrai, franchement, ça peut être bien, mais après tout ce qui est super-héros, etc., je suis pas une grosse fan. Genre par exemple, tu vas me dire déjà tout ce qui est Marvel, etc., avec moi, t'oublies. Ouais, mais justement, tu vois, genre. Mais ce concept-là de super-héros, mais genre sans pouvoir et tout, qui un Bah. peu plus proche, on va dire, entre guillemets, de la réalité, sans l'être non plus, mais t'as Ouais, compris. justement, ce qui est bien en fait, c'est que c'est de la critique. Donc, ils sont pas là pour mettre le genre de super-héros en avant. C'est peut-être même plutôt le contraire, tu vois. C'est de la critique de cet Bah univers ça, tu et vois, venir les en descendre. vrai, j'aime bien ce genre de concept un peu en mode...
c'est pas un super héros, juste il a un costume, tu vois, et il va faire un peu parce que clairement sa la justice volonté lui-même, quoi. c'est de les dégommer les super héros, tu vois. Parce que genre justement un truc que j'aime beaucoup, bon je vais spoiler, désolé, mais Kick-Ass sorti en 2008, donc à un moment donné fallait lire et voir le film. Bon. Mais il y a une grosse différence entre le comics et le film. Et quand j'ai lu le comics, vraiment c'est une différence à un point où en lisant le comics derrière, sauf que je l'ai lu après avoir vu les films, moi-même je me suis dit, mais c'est ultra game changer en termes de développement de personnage sur un des persos. Dans le film, on nous apprend que Big Daddy, donc l'espèce de Batman qui est joué par Nicolas Cage, c'est un ancien flic dont sa femme s'est fait tuer par le méchant, donc le mafieux. Et lui aussi était passionné de comics. Et du coup, il s'est fait un costume, il a quitté la police, il s'est fait un costume et tout, il a élevé sa fille pour combattre les méchants. Et dire, on fait ça pour la justice parce que les flics ne vont jamais l'arrêter, donc nous il faut qu'on l'arrête. Donc il y a un côté un peu justicier, anti-police, machin, critique un peu des flics et tout. Dans les comics, Big Daddy, c'est un millionnaire qui s'est fait de la thune en vendant sa collection de comics, qui avait des comics ultra chéros. Dans les deux, il y a comics quand même. Dans les deux, il y a le côté comics qui est toujours là. Mais justement, c'est là la petite différence. C'est que ce millionnaire qui a touché ses millions en vendant des comics, il était tellement taré de ça qu'il a utilisé sa fortune pour s'acheter du matériel, des armes, des costumes et ce genre de choses, pour faire un procès à sa femme, pour récupérer la gamine, l'élever comme une super-héroïne, pour en faire un Batman et une Robin. Oh. Effectivement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et là, tu pars sur le délire de... En fait, Hit Girl, dans les comics, son daron l'a entraîné et il y a un côté touchant de... Il l'a fait parce que... il voulait lui apprendre la vie et l'apprendre à se défendre et tout face à un système qui va un peu à l'encontre de la société et des gens et tout. Là où dans les comics, c'est vraiment juste... Ce mec est un blaireau ultra geekos, hardcore, fan de comics. Regardez comment ça se termine. Il rend une gamine psychopathe parce que Hit Girl va en souffrir toute sa vie et on l'apprend dans le comics au fur et à mesure qu'en fait elle a toujours des PTSD de son élevage, j'allais dire, de son éducation avec son père. Et du fait qu'en fait, il faisait des entraînements de Marines, tu vois, genre il lui disait lever à 7h, il a levé en lui faisant des coups de karaté pour qu'elle se défende, machin. Enfin, il lui faisait vraiment des entraînements de militaire, tu vois. Donc il y a encore des PTSD, juste parce que son père, c'était un gros taré de comics, qui a vendu toute sa collection, qui, encore une fois, pareil, critique aussi vis-à-vis des chineurs et du prix des trucs, que des gens sont prêts à dépenser des milliards de dollars pour juste choper ça, tu vois. Et qui a juste ruiné la vie de sa gamine. Ouais. Il a ruiné la vie de sa gamine pour ses comics. Tu vois, il y a vraiment ce côté critique un peu qui est un peu plus poussé dans le bouquin que dans le film. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que le film c'est aussi dû au fait que ils ont voulu donner une vraie historique. Ils savaient très bien que faire de ce personnage-là un bouffon, enfin un tocard, tu vois, ça aurait un peu desservi la carrière de Nicolas Cage. Ouais. Et puis aussi pour attacher les gens. Enfin, Ouais, pour, je pense aussi que c'était ramener ça. les gens, c'est tu plus vois. pour se dire, pour attacher les gens à ce personnage. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est quand même fou comment dans les deux œuvres, du coup, le thème peut être différent. Ouais. Tu vois, je trouve que dans le film, on a voulu en faire une critique de la société, dans le comics, on a voulu en faire une critique du comics, du monde du comics en général, tu vois. Donc c'est super intéressant parce que je trouve que dans les deux médias qui se ressemblent sur beaucoup de points, au final, t'as pas le même feeling, tu vois, quand tu lis. Parce que le perso, comment tu le décris, ça me fait penser genre si un fan de Star Wars qui était fan absolu revendait toute sa collection pour élever sa fille comme Leia pour devenir qu'elle soit la princesse de la planète et qu'elle puisse défendre tout le monde avec des pistolets. Après là, je pense que les moyens sont quand même plus compliqués oui, c'est sûr. à réaliser quand même. Va faire un sabre laser quoi. Après, Un vrai. ouais. En vrai, ça existe, je crois maintenant. Hein. Non, c'est vrai. Alors c'est pas des sabres laser comme dans les films, hein. Oui, bah Voilà, bah moi, mais je il y a des man man qui arrivent à te sortir des trucs. Alors c'est des énormes sacs à dos. J'ai vu des vidéos de gars avec des sacs à dos immenses remplis de câbles et tout, mais ils arrivent à sortir un vrai sabre laser. Incroyable. Moi, du coup, quand on a parlé de Kick-Ass, ça m'a fait penser qu'à l'époque, quand j'ai vu le film, du coup, je crois que ça devait être vers 2012, entre 2012 et 2014, c'était dans la lignée justement de ces super-héros faits maison. Et du coup, j'ai vu une sorte de documentaire avec plein de super-héros. Oui. IRL, genre. Oui. Ils avaient un costume, ils faisaient des trucs dans la rue pour aider les gens et tout, mais c'était juste des gens lambda, quoi. Mais là, pour le coup, je trouve que par rapport à Kick-Ass, c'est intéressant comme truc. Ouais, mais justement, ça m'a fait réfléchir parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas des gens qui ont déjà eu l'idée de se mettre dans des costumes pour aller dehors et tout. Et quand j'ai vu le documentaire, j'ai fait, ah ok, c'est pour ça. C'est ridicule. C'est ridicule de voir. Ils sont ridicules. C'est ça. Mais genre, leurs costumes, ils sont
pas fou. Ce qu'ils font, c'est bien. Hein. Ils distribuent, admettons, des repas Oui, pour ils les font sans-abri. ils font des trucs bien, mais de Ça sert à manière rien de te ridicule, déguiser. quoi. Enfin, oui. Ouais. Et ce qui m'a fait rire, c'est que dans ce documentaire, justement, il y avait un des super-héros qui clamait avoir des vrais super-pouvoirs. Je crois que je l'ai vu. Et c'était Thanatos, un truc comme ça, ouais. Ouais, on- je l'ai vu. On l'a vu Oui. aussi. Moi, ça me dit rien. par contre. Thanatos, En si je gros, me Il me rappelle. semble que son histoire à lui, c'est que un jour, il devait être genre gardien de cimetière, un truc comme ça. Et une nuit, il va dans une sorte de crypte, et puis il reste enfermé. Et puis il y a une sorte d'aura qui vient vers lui, un truc un peu mystique, et qui lui donne des pouvoirs entre guillemets. Et son truc, c'est genre, il peut pas mourir, ou un truc du genre. Je me rappelle plus. Ah ouais, carrément, Je me bah ouais, il est rappelle plus du immortel. Je vais rechercher pendant que vous discutez. Ah, mais ces gens Ça. sont tarés. Et ce mec-là, il a créé une Justice League. Ah ouais. Ouais, et c'est le daron, c'est le gérant de l'espèce de Justice League aux États-Unis qui s'occupe de faire des vraies missions de sauvetage de SDF, d'aller aider des SDF et de combattre le crime et tout. Ouais. Regarde son costume. Il est ridicule. Franchement, C'est un t'enlèves mec- le masque, c'est un peu stylé, mais. En fait, c'est un mec habillé en, je sais pas, gardien de sécurité de magasin, avec une cravate avec des crânes, avec un crâne vert sur lui et un chapeau. C'est un remix du bouffon vert gardien de Ouais, cimetière. Là, et c'est- ça ressemble à des rien. gants avec des mains squelettes en fait. Ça ressemble à rien. Ça Mais me vraiment. pète de rire. Oh là là. Non, c'est. Il s'est tapé un trip dans le cimetière. Mais justement, et il a fait à l'époque de caca, quoi. Kick-Ass, c'était le moment où il y avait plein de gens qui s'étaient mis à faire ce genre de truc. Mais en vrai, moi je pense, premier degré, que ça pourrait exister, ce genre de super-héros un peu solo, qui soit cool. Mais il faut que la personne ait les moyens de Ouais. s'offrir un costume et des trucs. Et après, ça ne sert. Enfin, j'allais dire, ça sert à rien. Avec un système judiciaire comme on a dans beaucoup de pays, Ouais, surtout aux États-Unis, c'est limite effectivement, nécessaire. avoir un vigilante, c'est intéressant. C'est et je toujours pense sympa, que c'est- ouais. Je pense personnellement que c'est quelque chose qui pourrait exister et qui serait peut-être bénéfique. Le problème, c'est que ce mec-là s'en prendrait plein la gueule par, Par tout le monde. ouais. déjà par les keufs. Et Et puis, déjà, ouais. mine de rien, le mais- problème, c'est que c'est. Enfin, Un mec costumé dans la rue Mais où, oui. où le crime sévit. et puis tu veux casser la gueule à des gangsters. Les gangsters, ils ont des Gatling et des. Enfin, j'abuse, ils ont pas des Gatling. je pense à des Uzi et des Glock. Donc, toi, avec tes 3 matraques, tu feras pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Et ça, justement, c'est un truc qui est dans Kick-Ass également. C'est qu'on te fait comprendre que Dave, le personnage principal, Ouais. fait le vigilante et il se bat avec des matraques. Il veut faire le super-héros à la Daredevil un peu, en corps à corps et tout. Et il se fait mais péter la gueule par des gars qui ont des guns en fait, des guns et des couteaux. Et on te fait très vite comprendre que les seuls héros badass de Kick-Ass, ceux qui envoient du pâté, c'est ceux qui utilisent des vrais guns, quoi, des armes. Ah ouais. Parce que ils combattent le crime avec les armes C'est du crime. l'arme de jour. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. enfin vraiment. Alors je suis désolé, j'ai cherché des infos sur Thanatos, mais j'ai pas trouvé Ah merde. son origin histoire. story là. Ouais. Mhm. Ce qu'il disait, c'est que ouais, Faut aller voir le documentaire. allez voir le documentaire sur les super-héros de la vraie vie. Ouais. Ça vaut le coup, je pense. Après, je pense que quand tu tapes genre super-héros de la vraie vie, t'as genre 5 minutes craft, non pas 5 minutes craft, mais genre lama fâché. Ces Ouais. personnes avec des vrais super Elle m'a pouvoirs. fâché. Cette personne a les yeux verts fluo, elle peut voir à travers le corps des gens. Ouais, super, Ça, ta c'est- grand-mère, ta grand-mère. Ce genre Thanatos est immortel. L'avez-vous déjà vu mourir? Non, c'est la preuve ultime. Il a trop raison, le gars là. Et moi, il est perturbé là. Mais ouais, tu tapes documentaire, super-héros, real life, ça passe, tu vois. Bah après, je pense si tu vois un vieux truc mal filmé aux US, bon, t'as capté Ah, que en c'était vrai, ça. c'était pas mal filmé, mais bref. Bref, Je pense que le sujet effectivement, j'ai fait le tour. arrive au bout de sa vie. Bah, lisez moi, Kick-Ass. Pas comme Thanatos. Lisez ne l'ayant pas Kick-Ass. beaucoup lu, et ne l'ayant pas lu, je n'ai Oui. plus vraiment grand chose à dire. J'invite les gens à lire Kick-Ass, l'intégrale en vrai. Et à regarder le Tout premier est vraiment film. cool. Et à regarder le premier film. Mais que le premier. Que le premier. Pas le 2 du coup, si on a bien conclu. Ouais, je ouais, pense, ouais. le 2, après, c'est pas une purge non plus, mais le 2 est clairement en dessous du premier, je trouve, sur beaucoup de points. Quoi. J'ai vu que le 1, donc je peux pas me C'est prononcer. C'est pas fifou. Ok, sujet suivant. Sujet suivant. Tu veux piocher? Je pioche. Allez, je vais piocher. Moi, je vais mourir 2 secondes. Et moi, je vais bailler. Moi ça va. Nickel. Pas sûr que tu puisses en parler, mais on va tester quand même. Super, ça. Nos jeux préférés. Ah. Bah j'en ai 2. Petit, Bah, et puis il y en a un qu'on a en commun, donc Bah, ouais. c'est cool quoi. petit running gag, Alexis, tu veux qu'on le dise en même temps?
Allez, 3, 2, 2, 1, Rayman 3. Youpi. On a fait un épisode dessus si vous voulez voir, voilà. À regarder absolument. Alors, vous deux, parce que vous en avez un en commun. C'est évidemment The Last of Je Us. m'en doutais, mais ouais. Effectivement, qui est mon. Qui était l'un des sujets, si ça avait été un épisode spécial, l'un de mes sujets. Oh bah, Bah, écoute, puis en plus, clairement. il est clairement là-dedans, hein. Il est dans la boîte Bah, à sujets. normal, hein. C'est Ouais. évident. je pense que du coup, on pourra le skip la prochaine fois. À voir. Bah, je sais pas si on en parle en détail, du coup, parce que vu qu'il est dedans, et puis on parle surtout d'un top de nos jeux préférés, donc peut-être C'est vrai. en parler en survolant un peu. Et puis en plus, c'est marrant parce que je crois on adore ce jeu, mais on n'a pas la même expérience dessus. Enfin, déjà, toi, t'as pas joué au jeu? Si. Les deux? Les deux. Ah, il me semblait que t'avais juste Je me maté suis- des. En fait, j'ai d'abord commencé par regarder les gameplays parce que j'avais pas la possibilité de me les acheter. Alors vraiment, j'ai vraiment pas fait dans l'ordre et tout. J'ai emprunté le 2 au Vince. Mhm. Donc j'ai torché le 2 et là j'ai fini le 1. Ouais, t'avais pas fait dans l'ordre. Mais comme j'avais vu les gameplays avant, je ça connaissais déjà l'histoire. Oh, voilà, le 2 clairement je l'ai saigné à blanc. Et le 1, bah, je l'ai terminé, etc. Parce que j'ai quand même trouvé le 2 1000 fois plus intéressant à jouer. Mais même le 1 reste incroyable. Hein. Mhm. Mais le 2 est quand même vachement cool. Toi, tu joues beaucoup aux jeux vidéo? Je sais plus. Ben. En fait, c'est parce que moi je préfère les jeux solo. Oui, mais ça, moi, je suis pareil. Mais j'ai pas. Mais ça, pour le coup, je crois que c'est tous les trois. C'est Oui. juste plus que moi, je suis plus AAA et Maxime est plus 1D, je crois, c'est ça? Ouais. Enfin, 1D Nintendo, quoi. C'était plus Team Nintendo. Plus des trucs plus colorés que réalistes. Oui, c'est ça. Des graphismes de C'est fou, ça. moi, ça Moi, m'intéresse là où pas. moi, c'est l'inverse et Ouais. j'aime bien les trucs un peu plus serious business. En fait, je pense que c'est parce que en vrai, j'ai pas tant de jeux que ça de mon côté, tu vois, par rapport à Play. Déjà, moi j'ai la Play 4 encore. Alors, Bon, c'est pas aujourd'hui, trouver des jeux de Play 4 il y a des bien très bons neufs jeux. et tout. Il y a des très bons jeux de Play 4. En fait, pour avoir des. Parce que c'est plus une question de budget, tu vois, je peux pas vraiment les acheter haut, donc faut que je les emprunte à tes souhaits. Mais j'ai pas énormément de jeux, donc c'est compliqué. Donc je joue pas énormément. Sinon, j'ai joué à GTA. Tous les GTA. Sinon, je prenais plus les jeux de mes frères en fait. Je jouais sur la Play de mes frères. Moi, ça fait longtemps que je joue plus énormément non plus, mais en soi, j'ai des jeux un peu favoris, comme ça, des coups de cœur qui restent là pendant des années et qui ne Après, bougeront pas. Du coup, des anciens coups de t'avais dit que cœur t'avais un aussi, top 2 aussi? C'est quoi ton top 2? En fait, enfin, c'est plus que je préfère, auquel j'ai énormément joué. Le premier, c'est The Last of Us, et après, il y a GTA 5. C'est le jeu que j'ai le plus torché, je l'ai fini Moi, un nombre incalculable de fois. Moi, j'ai une histoire bizarre avec GTA 5 parce que je crois que j'en parlais avec toi, Maxime. Oui, Ce jeu n'est clairement pas dans mes tops. on en a parlé dans un épisode. On était pas Un récent, épisode, ouais. je me souvenais plus. Je sais plus lequel, mais un Et récent. c'est clairement pas un de mes jeux all-time, genre. Je passe des très bons moments dessus, hein, j'aime beaucoup le jeu. À aucun moment de ma vie, je me suis dit ce jeu-là est dans mon top 5 jeux préférés. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué de toute ma vie. C'est fou. Bah, en Mais vrai, alors qu'en vrai, tu vois, genre, je crois que j'ai genre un 600 heures de jeu dessus, genre. Et alors qu'en vrai, j'ai bien aimé, mais clairement, j'ai préféré une expérience de Last of Us ou de Cyberpunk à Ouais. GTA, quoi, tu vois. En vrai, la même. Mais c'est. Après, ouais, j'ai pas joué à énormément de jeux, peut-être par rapport à vous. Parce que moi, comme je disais, j'empruntais beaucoup les jeux de mes frères ou la Ouais. Play de mes frères, mais bon, quand ils étaient pas là, quoi. Et Ouais. bon, bah c'était compliqué, parce que quand ils étaient à l'école, moi aussi, et quand ils rentraient, fallait un peu de se batailler et tout pour qu'ils me prêtent la manette 5 Ouais. minutes, tu vois. Ouais. Donc, bon, à la limite, si, la Play 1, elle est à moi. Ah. Et puis c'est une super console. Il est Elle très bon était jeu à aussi, moi ouais. dès le début, mes parents l'ont acheté pour moi parce que eux ils avaient leur play et tout, et moi j'étais là genre à côté comme une merde assise à terre à les regarder jouer. Donc ils m'ont acheté la play 1, donc elle est à Tiens, moi. ma fille, tu joueras à Crash Bandicoot. Mais tu joues toujours? Et il manque un câble, mais deux jeux, je me rappellerai, c'est vraiment genre c'était mes jeux favoris de ouf. Il y avait Lara Croft. Alors, lequel? Parce qu'il y a Tomb Raider 1, 2, 3 dessus. Et je sais plus, C'est mais c'est Lara Croft et je sais D'accord. juste que j'étais trop conne pour le finir. En même temps, Je n'ai jamais réussi à le finir. les contrôles ils étaient très compliqués dessus. Et aussi j'étais très petite. Bon, Et alors, en plus. un autre jeu, c'était, alors je sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'était un jeu où tu faisais du skate. C'était sur un truc de skateboard et C'est skate. tu faisais des figures. Non, ce que c'est 1080 quelque chose. Alors, Avalanche, tu ça sais c'est que du snowboard. Si tu veux, 1080, je crois, un truc. Ah mais non, le oui, jeu- oui, c'est Avalanche, ouais, pardon, j'ai dit de le la jeu merde. est encore dans ma play. Hein. Tony Hawk. Tony Je Hawk crois Pro- que c'est ça. Tony Tony Hawk Pro Pro Skater. Skater. Ouais, parce ou que deux. le jeu est encore dans ma play. Hein. Je la rallume, je la relance, le jeu il tourne, tu vois. Ouais.
Mais sur ma Play 1 en tout cas, c'était les 2 jeux auxquels je jouais le plus. Et après, c'était tout ce qui était Prince of Persia, etc. Ouais, des bons jeux quoi. Non, ça va, il me semblait que tu jouais pas beaucoup, mais en fait, ça va, t'as quand même. Et mon père, il avait un jeu. Mais c'était à lui, genre, si on voulait y jouer, il fallait lui demander. Il le sortait de sa boîte et tout, de son tiroir. C'était son jeu. Il y jouait jamais. Mais c'était son jeu. Et donc, il fallait lui demander. C'est Alexis avec ses Dreamland quoi. C'est moi avec mes Dreamland, exactement. Faut me demander avant, tu touches pas sinon. Il sort d'une boîte en or. Si je dis pas de la merde, Crash Bandicoot. Ah bah je l'ai mentionné justement. Ouais, c'est très bon jeu. Il y en avait 3 sur la première PlayStation. Et c'était le jeu de mon père. Il y jouait jamais, mais il fallait lui demander pour qu'il le sorte du tiroir, qu'il nous le donne et tout, et qu'on lui emprunte 3 quarts d'heure avant qu'il dise ça suffit, rendez-le-moi. Ne jouez plus à ça. Vraiment, c'était Gollum avec l'anneau, hein, mon père, avec son jeu. Il est à nous. Mon disque dur. C'était son précieux. Hein. Fallait pas y toucher. Hein. La carte mémoire, ma carte mémoire, laisse-moi ma carte mémoire. Mais du coup, j'ai quand même joué à quelques jeux, mais c'était plus du coup, soit la Play 1 c'était à moi, ou c'était plus aussi les jeux de mes frères en fait. Bien joué. L'avantage d'avoir des grands frères. Je viens de me rendre compte que ce sujet, on en a un peu parlé avec Lenny Woodsman. Je me souviens plus, on avait parlé de jeux vidéo en général. Ouais, c'est marrant. Je sais plus quel était le sujet exactement, mais c'est pas grave, on peut en reparler parce que justement t'as mentionné Tony Hawk Pro Skater. Moi c'était plus Jet Set Radio. Tu connais pas? Pas du tout. Tu connais? Moi je connais. Oui. C'était un jeu de roller du coup, hein, un peu cartoon, cel shading avec des lignes partout, des couleurs. Une ambiance très très cool. Très stylé. Bah du coup un ancien jeu, mais moi j'ai pas joué au premier, j'ai joué à la suite, Jet Set Radio Future sur la Xbox. Parce que c'était un jeu qui venait avec la Xbox, un jeu gratuit bizarrement. Un double CD avec Sega Rally dessus, parce que c'était un jeu Sega. Et c'est vraiment très cool, parce que c'était un jeu de roller avec une ambiance de fou, qui se déroule un peu dans un futur plus ou moins lointain, avec de la très bonne musique. Tu grindes sur les rails, tu fais des cascades, tu vas super vite, tu glisses, c'est trop bien. Et tu fais des graffitis pour emmerder la police. Waouh. Ouais, parce que t'es un rebelle de l'époque. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un jeu que j'ai saigné sur PS2, j'ai oublié le nom, et je crois que c'était juste une lettre, genre je crois que c'était X ou un truc comme ça, où tu jouais un graffeur. Tu fais un moment bizarre, je pense que ça te parle. Et je crois que c'était inspiré d'un vrai graffeur, si je dis pas de conneries. Un peu à la, tu sais, comme le jeu de 50 Cent, où ils avaient fait un jeu sur la life et tout, bah, c'était dans le même style. Et j'adorais quand j'étais gosse la sensation de liberté de ce jeu où tu pouvais te balader et tu pouvais graffer ce que tu voulais où tu voulais. Et Jet Set Radio, ça m'a toujours rappelé ce jeu-là. Ouais. Sauf que Jet Set Radio, c'était quand même, je pense, beaucoup plus fun. Sûrement, j'avoue que j'ai pas le jeu en tête, mais ça doit être intéressant. Je pense que les gens qui y ont joué pourront te le dire. Je vais regarder pendant que tu continues à Ça discuter. marche. Pour continuer dans la limite des jeux de skate, on va parler de Skate 3, qui est un jeu incroyable aussi. Parce que les jeux de skate, c'est très bien ou c'est très nul. Bon, il y a forcément Tony Hawk Pro Skater, le jeu auquel tu as sûrement joué. Je pense, ouais. Je suis en train d'écrire jeu PS2X sur Google, j'aurais jamais dû faire ça. Ouais, carrément. Il va tomber sur BMX XXX. J'ai trop oublié que à l'époque on pouvait faire des jeux bizarres comme on voulait. Ouais, genre The Guy Game. Je pense que tu vois de quoi je parle. Oui. Mais du coup, le jeu, je suis certaine qu'il est encore. La boîte, à mon avis, elle est perdue au fin fond de la déchetterie du pays. Ouais, hein, carrément. J'ai dit X parce qu'il y a un X sur la couverture, mais le vrai nom du jeu c'est Getting Up Ça me dit rien du tout. de Mark Echoes. Mark Echoes. Ah, c'était beau. Vous empêchez pas de prendre ce clip, hein, d'utiliser comme vous voulez. Oui, je vois le box art, ça me dit quelque chose. Ok. J'ai dû le voir dans un Easy Cash un jour. Bon voilà, excuse-moi du coup. Non, t'inquiète. Du coup, je voulais parler de Skate 3 parce que c'est un jeu pour lequel j'avais la démo sur Xbox 360 à l'époque. Et je jouais tout le temps à cette démo. Et c'était toujours dans une seule zone, la zone de l'université, où tu pouvais vraiment faire des trucs de fou. Parce qu'en fait, c'est pas un jeu à la simulation, enfin, pas justement l'inverse de simulation arcade, comme Tony Hawk, où c'était pas vraiment réaliste. Là, Skate, c'est réaliste. T'as le vrai mouvement, en fait, pour contrôler ton skate, pour faire des figures, tu utilises le stick droit. Mais je me souviens. Donc, admettons, pour faire un ollie, tu fais vers le bas, vers le haut. Comme ça, ton skater, il décolle. Puis après, tu fais des kickflips en allant un peu plus sur la droite ou des trucs comme ça. Et c'est trop cool. Et tu peux grind sur des rails et tout, faire des trucs. Et
la sensation est trop bien. Parce que moi, j'ai testé le 1 et le 2. J'ai pas trop accroché parce que j'ai forcément joué au 3 avant. Mais vu qu'il était sur le Game Pass et que je l'ai vu, j'ai fait je peux jouer à Skate 3 et pas qu'à la démo. Et bah incroyable, j'y ai joué et c'est trop cool. Bon, je suis pas fort du tout, mais c'est pas grave, c'est très cool, c'est très intéressant. Alors, il me semble Enfin, intéressant, pas vraiment. que celui que j'ai, je suis pas sûre, mais il me semble que celui que j'ai, du coup, c'est le 2. Ok, ça Parce marche. que ce truc-là me dit quelque chose. Mais après, comme je disais, ouais, c'est En tout cas, ce qu'on peut dire c'est avec chez moi. Mais les ça, jeux. c'est parce que ça me dit rien. ouais, les jeux de skate comme ça ont souvent une soundtrack de fou, Oui. des bangers. Je pense que tu peux en témoigner parce que tu as joué sûrement à Tony Hawk et depuis Oh, tu peux je le l'ai dire. saigné. Qu'est-ce que tu en penses des musiques de ces jeux? Le silence. Ok, passons. Bah, en fait, déjà, ça date et j'étais petite, alors je m'intéressais pas vraiment aux musiques en Oui. soi. Mais je pense que si je réussissais à rebrancher ma play et à rejouer, il y a moyen que j'apprécie la vibe un peu. Bah, Offspring, Ouais, pop punk. Offspring, street ouais, punk, voilà. en Ouais, soi, voilà. Blink. J'ai déjà du genre. 180, Probablement le genre de 282, musique auquel tu penses quand tu me regardes. de la ska. Sum Bah, 31, sur des trucs quoi. toi, quand on te voit, on passe plus au métal ou alors à la. Ouais, voilà, la techno. Ah, j'ai la tête de l'emploi, quoi. Bah écoute, en Quand, soi, quand même, ouais. est-ce que c'est grave? Non. Bah voilà. Mais en vrai, je pense que ce genre de musique, ça peut s'écouter même sans forcément jouer au jeu, ça met une bonne ambiance. Ouais, mais après ça a pu. t'occupe, pour faire du. Enfin, en fait, ce Ouais. qu'on veut dire, c'est surtout. Ça part bien. Déjà, t'as la vibe qui est dedans, tu vois, de Ouais. cette époque-là et tout. Et surtout, moi, ça fait partie des trucs qui m'ont construit mes goûts musicaux, tu vois. Ah ouais? Ah, mais moi clairement, Pareil, ouais. si j'écoute Guns N' Roses, Sum 41 et tout, c'est parce que j'ai poncé des jeux comme Tony Hawk Pro Skater, Burnout. Burnout. Incroyable. On y a. On l'a dit en même temps. Oh, Burnout. embrasse-moi, Maxime. Pour la tête, vous pouvez y aller. C'est bon, tu peux regarder. Allez. On aurait vraiment dû filmer cet épisode. Du coup, les musiques de Burnout, mais c'est des. Banger. Vraiment, Incroyable. c'est trop bien, c'est trop bien. Je sais plus lequel je jouais vraiment quand j'étais petit. C'était soit le 3 Takedown ou alors c'était Revenge. Est-ce que c'était celui où t'avais un mini-jeu, où t'avais une autoroute et tu devais faire un maximum d'accidents en rentrant Alors, dans l'autoroute? Ils sont dans quasiment tous les Burnout, je crois, celui-là. Mais il y en avait un, c'est le mode crash, ouais, c'est très cool. Est-ce que c'était celui où il y avait des missions horribles pour réussir à avoir des bagnoles qui allaient ultra rapidement? C'est possible. Donc ça devait être Ça- Takedown. Il me semble que oui. En tout cas, Takedown, c'est celui qui a le mieux marché, je crois. Ouais, franchement, je pense que Et c'est mon Burnout préféré, pense. avec Paradise. Paradise, il est très bien aussi. Paradise est très bien. Il y a juste ce système de gimmick un peu bizarre où tu t'arrêtes à un feu rouge pour commencer la course. Ouais, ça c'était bizarre, ouais. C'est pas tu vas dans un menu pour choisir ta Ouais, course, non. Faut t'arrêter au feu rouge, ouais. Voilà. Pour rester dans les musiques, parce qu'on a parlé de Jet Set Radio et Oh. du skate. Oh, quoi? Ah, parce que j'ai retrouvé le Prince of Persia, je crois, Ah. auquel Et ça va mes du temps. frères jouaient. C'est ce que je vais dire. Et en fait, c'est parce que je me souviens d'une scène où, genre, t'avais mon frère qui est venu, qui avait invité tous ses potes à la maison pour jouer au jeu. Et ils étaient tous bloqués sur une étape. Et genre, t'avais ses potes qui étaient là, ouais, je suis sûre que ta petite soeur, elle pourrait réussir et tout. Et mon frère m'avait filé la manette. Et j'ai appuyé sur toutes les touches, j'ai fait des enchaînements, je mettais des coups de boule. Mes frères, ils comprenaient rien, ils comprenaient pas comment je faisais. Et j'ai réussi à passer le niveau. Bah, incroyable ça. Et c'était genre sans time ou un truc comme ça. Ça, Bah, même c'est time, ouais, c'est les salles du temps. du temps. Et genre, et du coup, je me souviens de ça, ça m'a fait rire. Et après, du coup, Ouais. j'ai joué à tout le jeu. Par la suite, j'avais bien aimé. Prince of Ouais, Persia, c'est les cool, Prince of c'est très Persia, cool. je les aime bien. Mm. J'aime bien la vibe. Ouais. Monter sur les murs et tout, c'est cool. Ouais, c'est. Bah, après, quand Courir sur t'as les la vibe de. Tu peux faire ce que tu veux, tu cours sur les murs, tu fais n'importe quoi. Mm. C'est les prémices de Assassin's Creed où t'appuies sur un Mm. bouton, tu montes en haut d'une tour. t'es Bah, genre, j'ai ah ouais. jamais joué aux Assassin's Creed. Ah, les premiers sont très cool. Ouais, je pense. Normalement, ça s'essouffle un Guigui peu. est censé me les prêter. Mais alors, pour la petite histoire, faut savoir que les Assassin's Creed, à la base, c'est censé être un spin-off de Prince of Persia, en fait. Ah ouais. En fait, le tout premier Assassin's Creed, ça aurait dû être le nouveau Prince of Persia. Et très vite, ils sont dans le développement du jeu, ils se sont rendus compte qu'ils s'éloignaient de plus en plus du produit de base. Ils ont décidé d'en faire une licence Ok. à part entière, au point où ça a dépassé Prince of Persia, et où maintenant, bah, il y a plus de Assassin's Creed que Prince of Persia. Ça fait et tellement de ventes qu'ils en ont fait un par an. Ouais, ils en ont genre. fait un par an, Ouais, et maintenant, c'est plus trop ce que c'était. Moi, je suis un grand fan des premiers Assassin's Creed, que j'en ai jamais loupé un seul jusqu'à
Origins, je crois, peut-être un petit peu avant même, j'avais commencé à lâcher un peu avant Origins. Il est quand même assez récent en plus. Origins c'est 2018, 19, Mhm. je crois, je J'en sais ai plus. aucune idée. Je connais Je sais que plus. la. Bah, en fait, Assassin's Creed, à un moment donné, quand les gens ont commencé à se plaindre et dire à Ubisoft, les gars, vous faites toujours la même chose, ça commence à être chiant, il a quand même fallu une bonne dizaine de jeux avant qu'Ubisoft se dise putain, mais ils ont peut-être raison. Ah ouais, Et quand ils même, ont, hein. et ils ont changé du coup le gameplay, le système du jeu et tout. Et, mais le truc, c'est que moi, je l'ai pas ressenti. Enfin, je sais pas, j'ai pas accroché, T'as pas réussi j'ai à pas ça, accroché ok. à la nouvelle. Au nouveau gameplay, je préférais l'ancien, même si je suis d'accord que ça. En fait, je pense qu'ils ont mal compris parce que les gens se plaignaient pas du gameplay Assassin's Creed, mais plus du fait que c'était plus inspiré. En fait, C'était redondant. c'était devenu juste la même chose tout le temps en boucle. C'était juste pour dire de sortir un jeu tous Mais les c'est ans, ça, quoi. mais en fait, l'histoire fonctionnait plus et les mécaniques qu'ils utilisaient pour renouveler étaient pas assez intéressantes pour donner envie de rester dedans, tu vois. Alors que justement, avant, il y avait quand même ce délire de à chaque fois, avec une époque, arriver une manière de jouer différente, un autre personnage aussi, Ça aurait pu être des trucs sympa. intéressants, parce qu'en fait, dans Assassin's Creed, vu que t'as jamais joué, tu connais peut-être pas les concepts des jeux. Non, pas encore. En fait, concrètement, tu suis un personnage, historiquement parlant, qui a vécu à une certaine époque. Il va réaliser des missions d'assassinat, donc pour le compte d'une société qu'on appelle les assassins. Et les assassins, en fait, sont chargés de, en gros, faire avancer l'histoire et c'est un peu les défendeurs de la justice. Ok. Et ils ont une lutte depuis des années contre les Templiers, qui eux sont l'inverse et sont plus pour un régime totalitaire, un peu dictatorial et tout. Et du coup, ces Templiers contre les assassins, donc depuis des années, qui prennent différentes formes, parce qu'évidemment, à l'époque, les Templiers c'était des chevaliers, maintenant les Templiers c'est plus caché, c'est genre des sociétés secrètes, machin et tout ça. Ouais. Donc à chaque époque, t'as ton assassin et ton Templier. Ok. Et chaque jeu avait son petit système de gameplay, sa petite touche qui faisait qu'il se différenciait des autres. Bah, par exemple, mon Assassin's Creed préféré c'est Black Flag. Comme c'est bizarre, c'est celui avec des pirates dedans. Ah, bon. Non. Et si. Et du coup, Black Flag avait mis un système de bataille navale. Donc c'était cool parce que tu pouvais diriger ton grand bateau que tu pouvais modifier, machin, c'était stylé. Avec. Et quoi? Skull and Bones. Skull and Bones. Alors, en plus, on en parle parce que Skull and Bones, à la base, c'était censé être un jeu spin-off d'Assassin's Creed Black Flag. Ah ouais. Ça aurait dû être un spin-off d'Assassin's Creed Black Flag parce que les gens ont dit votre système de bataille navale est trop opti et trop bien. Et du coup, ils ont dit ok, on va en faire un spin-off. Et donc, ils devaient faire un jeu de pirates sur le même thème dans l'univers d'Assassin's Creed. Et c'est après que c'est parti en couille et qu'ils ont fait un jeu à part entière et machin et que c'est parti. Bravo Yves Guillemot. Voilà, encore une fois. Et donc voilà, et donc du coup t'avais celui-là où t'avais instauré ce truc-là, t'avais eu Assassin's Creed 3 où ils avaient voulu développer cette histoire de template d'assassin et en fait tu jouais plusieurs personnages sans le savoir, ils avaient pas utilisé ce truc-là avant, tu vois. En fait chaque jeu avait vraiment sa spécificité. Ce qui était bien, c'est que tu pouvais rencontrer des figures de l'histoire, Ouais, genre historique. Léonard de Vinci, des gens comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup c'était vraiment intéressant, mais en fait c'était parti en couille parce que le truc c'est que les jeux étaient toujours divisés en deux parties différentes. T'avais une partie historique qui était généralement la meilleure partie du jeu où les gens kiffaient parce que bah, comme Max dit, tu rencontrais des personnalités historiques et tout ça. Et puis t'avais des missions vraiment stylées. Et t'avais des parties réalistes où t'étais dans l'époque d'aujourd'hui, parce qu'en fait, ça le twist, c'est que les personnages historiques que tu suis, c'est des ancêtres d'un autre personnage qu'on suit, qui est un assassin, mais de nos jours, à notre époque à nous, tu vois, et qui utilise une machine qui s'appelle l'Animus, qui lui permet de rentrer dans la mémoire de ses ancêtres. Donc en fait, tu joues à un jeu vidéo dans lequel tu joues à un jeu vidéo où tu suis l'histoire de ton ancêtre. Et les parties réalistes étaient nulles à chier. Donc ça a beaucoup joué, les gens n'arrêtaient pas de gueuler à propos de ça en disant mais ce qu'on aime bien c'est les parties historiques donc faut le changer. Donc maintenant ils se sont dit ok on fait ça, mais ils ont ruiné complètement la temporalité d'Assassin's Creed en faisant un espèce de soft reboot avec Origins et c'est parti en couille de fou. Et voilà comment ruiner une saga incroyable du jeu vidéo. Voilà, donc un peu pour ta culture jeu vidéo, c'est qu'Assassin's Creed c'était très bien au début, c'est parti en couille après, voilà. D'accord, ça marche. Ouais, c'est bien parce qu'on a vachement divagué. Vaguer. Ouais. C'est vrai que j'ai adoré Assassin's Creed, mais c'est pas un de mes jeux préférés pour le coup. Ouais. Même À part Black Flag, mais en fait, Ah ouais même Black Flag que j'adore, Mhm. je l'ai relancé il y a pas longtemps parce que justement il y a au moment où Skull and Bones était sorti. Parce que j'avais envie de me replonger dedans Oui. et de jouer à un bon jeu. Pour changer. Et Black Flag, il est toujours très bien, hein, attention, hein, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que maintenant, avec du recul et mes expériences que j'ai eues entre temps, je le trouve beaucoup plus relou. Je me Ouais. suis vite fait chier et c'est beaucoup toujours la même chose. Ok, ouais. Tu répètes toujours la même chose, quoi. Tu prends ton bateau, tu vas d'un point A à un point B, t'arrives sur le point B, ben il faut suivre un mec. Une fois que tu l'as suivi, hop, il y a une cinématique. Une fois que la cinématique elle est passée, tu combats 3 méchants. Hop, la cinématique elle est passée, faut l'infiltrer. Une fois que tu l'as buté, hop, tu pars de l'île, tu vas changer d'île et tu répètes la même chose en boucle. Ouais. Et
bah effectivement, quand j'ai fait Black Flag, j'avais genre 12-13 ans, donc bah j'adorais parce que j'avais pas joué à c'est beaucoup de si jeux, cool, j'étais genre ouais trop bien, je joue pirate et tout. Maintenant, entre temps, enfin, j'ai eu des jeux comme Cyberpunk, comme The Last of Us qui m'ont plus marqué, Bah qui ouais. m'ont plus Yakuza, tu vois. Donc, je suis passé sur des jeux qui m'ont plus T'as entraîné. compris aussi. ouais, et puis j'ai grandi. Et du coup, c'est vrai que ça m'a moins impacté. Mais je pense que j'ai juste perdu le goût d'Assassin's Creed en fait. Genre, ça me plaît plus. Genre, j'arrive plus. Les Assassin's Creed, tu vois, ça, j'arrive plus Après, à c'est kiffer. normal, c'est normal. C'est comme quand on rejoue à Sonic Heroes par hasard. Ouais, par exemple. Ouais, bon, ça c'est un sujet pour une autre vidéo, bon, on en a déjà sûrement parlé. Moi je voulais surtout venir sur le fait qu'on parlait de jeux de skate et ça m'a un peu coupé le Assassin's Creed du coup. Ah, c'est vrai, excuse-moi. Non, c'est Bah, pas- surtout, c'est pas de carrément votre ma faute. faute. En plus. Ouais, tu parlais de chansons, ouais. C'est Je parlais de littéralement, Prince of Persia. Ouais. c'est littéralement le but d'une discussion après. Mm. Mais du coup, on parlait de musique dans les jeux vidéo et on parlait de Jet Set Radio et skate. Et moi ce qui me plaisait, c'est que ils ont fait un jeu qui s'appelle Bomb Rush Cyberpunk. C'est Oui, on en avait déjà parlé. un petit studio indé d'Amsterdam qui a fait un jeu qui ressemble vachement à Jet Set Radio, un jeu coloré de fou où tu fais du skate, des rollers et du BMX. Tu choisis ton truc, ça change pas grand chose au gameplay, mais c'est très cool. Tu fais des figures, tu fais des trucs de fou, tu fais des combos et c'est très cool. Tu as une liberté de mouvement incroyable. Ça se passe dans un futur dans le New Amsterdam. C'est dans un futur où c'est un peu dystopique. J'en dirai pas trop plus pour ceux qui veulent le tester, mais en tout cas je recommande ce jeu parce qu'il y a des musiques de fou, dont quelques-unes du composeur original de Jet Set Radio. Il y a des... Compositeur. J'ai dit ça? T'as dit composeur. Compositeur, bah, j'ai trop l'esprit anglais. Composer Composer, et puis t'as... et pas composteur. Non, surtout pas. Ah, ça n'a pas vraiment beaucoup de rapport. Non, c'était ça la blague en fait. Kim. Eh. Il faut tout expliquer en fait. En fait, Ah tu t'appellerais pas Kim premier degré par hasard? Mais ta gueule. Wow. S'il vous plaît. Bref, compositeur de Jet Set Radio. Ouais, puis il y a des bons musiciens dessus, des bons musiciens un peu électro, des trucs comme ça. Très cool. Donc si vous voulez tester, c'est cool. Je réfléchis à d'autres jeux qui m'ont marqué dans ma vie, à part Sonic, Rayman, Mario, Star Fox, Zelda, Breath of the Wild. Voilà. Bah moi étrangement c'est plus des jeux récents. En fait, enfin parmi mes jeux préférés, je pense que je me suis découvert. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais je me suis découvert une grosse passion pour les jeux vidéo quand j'ai commencé à y jouer de moins en moins. Tu vois, quand j'ai commencé à dessiner beaucoup, à travailler et tout, Ouais. ben jouer moins. Donc du coup, je voulais beaucoup plus apprécier mes expériences vidéoludiques. Et du coup, j'ai arrêté de saigner les jeux comme un connard. Et j'étais vraiment en mode, ok, là j'ai mon petit jeu à moi, j'ai envie d'en profiter, de me balader, de visiter des trucs, machin, tu vois. Et je me suis mis à beaucoup plus kiffer mes jeux. Genre les Batman Arkham, que je me refais régulièrement tous les ans, je me les refais. Et on en avait pas parlé justement maintenant que ça me revient, parce que j'avais dit que j'en ai pas parlé avec Lenny, alors qu'en fait c'était un jeu que j'aurais absolument, dont j'aurais absolument dû parler. Qui sont quand même mine de rien les jeux qui m'ont donné l'amour des comics. Sans les Batman Arkham, je dirais pas de comics aujourd'hui, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est en fait c'est en jouant au jeu Batman Arkham que je me suis dit, mais en fait Batman c'est trop classe, c'est trop bresson, et le Joker il est trop cool, et j'aime trop les personnages, je veux savoir qui sont ces gens. Et en fait, le truc qui est incroyable avec Batman Arkham, et pourquoi j'aime autant ces jeux, c'est qu'en fait dans les Batman Arkham, il y a des glossaires de personnages, et ils sont archi complets, c'est trop bien. En fait, quand tu débloques une mission où tu trouves il y a un personnage qui apparaît dans l'histoire, tu débloques hop un petit codex. Tu vas sur le codex, et en fait dans les Batman Arkham, t'as un codex qui fait une biographie, donc on te dit bah voilà. Batman, c'est Bruce Wayne, ses parents ils sont morts et il a voulu devenir un super-héros, blablabla, tout le monde a lu Batman, connard, tout le monde a vu les films, ferme ta gueule. Et juste derrière, tu peux skipper, t'as un autre petit slide où ils te disent, bah, première apparition de ce personnage. Donc, il a apparu la première fois dans le comics numéro 172 de tel truc, machin, et après, une description. Donc, sa taille, son âge, sa couleur des yeux, machin, donc tout ça est indiqué, et puis avec des compétences. Et en fait, du coup, avec tout ça, bah, j'avais une vraie mine d'or de personnages à découvrir. Et je me disais genre, ah mais j'ai trop envie de lire ce truc-là. Et en fait, ça se voit que c'est un jeu de passionnés, de gens qui ont kiffé l'univers et qui ont voulu transmettre ce truc. Et la première fois que j'ai fait les Batman Arkham, du coup, j'étais content, ça m'a donné envie de lire les comics, machin. J'ai lu pas mal de comics, j'y ai pu retoucher pendant très longtemps. Et j'y ai retouché quand j'ai pu me racheter des éditions remastered et tout, j'y ai rejoué avec mon expérience de comics que j'ai maintenant. Donc à l'époque, j'avais 11 ans, maintenant j'en ai 26. Il y a pas mal de comics qui sont passés sous mes yeux, de comics Batman surtout, parce que je rappelle que c'est un de mes super-héros préférés, avec des histoires de fous. Et quand tu rejoues au jeu avec l'expérience de maintenant et que tu vois le nombre d'easter eggs planqués, je vous jure que dans les jeux Batman, je passe plus de temps à me balader
à regarder les environnements, à me dire ah putain, j'ai la ref, mais ça, c'est la page 312 de tel comics. Vraiment comme un nerdos. Tu vois le nerdos de Kick-Ass. Ouais. Bah pareil. J'étais comme ça, genre je me mettais dans la rue, je disais putain, mais ça c'est le méchant de là, mais ça je reconnais, c'est le nom de l'auteur qui a fait ça. Et en fait, il y a plein d'easter eggs partout. Ça, c'est moi pendant le film Mario en fait. Ben voilà. Et ben moi je suis comme toi dans le film Mario, mais quand je joue au Batman. Et en fait ces jeux-là, bah, ça fait partie de mes jeux préférés parce que c'est les jeux qui m'ont refilé une passion, qui est fait par des passionnés et où tu sens qu'ils ont envie de raconter des trucs, tu vois. Il y a un vrai univers qui s'est créé. Alors ok, c'est inspiré de trucs qui existent vraiment, Oui. mais putain moi je saurais pas te citer un seul jeu de super-héros qui a fait une dinguerie pareille que dans les Batman Arkham. Enfin je veux dire, c'est tellement complet comme jeu vidéo et il se passe plein de trucs. Le gameplay est incroyable. Ils ont quand même inventé un gameplay. Mine de rien, enfin le free flow, Ouais. ça existait déjà avant, mais c'est eux qui l'ont perfectionné. Mm. Donc le free flow, si tu connais pas, c'est le concept de gameplay de t'appuies sur carré 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 et tu fais du triangle au moment où on va te taper. Donc c'est un gameplay ultra simpliste. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait ton personnage, l'idée c'est que le personnage que tu vas incarner, il va être ultra fluide et ultra instinctif, ce qui donne une vraie sensation de casser des gueules. Et pour le coup, il y a énormément de mèmes qui se font autour de Batman Arkham qui disent ouais, si tu retombes sur le Batman Ben Affleck des films, Mhm. bah tranquille, et en fait t'as la musique du jeu Batman Arkham qui se lance, et t'as le mec qui est genre non, on va me casser la gueule, je vais perdre 3 jambes parce que je te jure Kim, le dernier jeu Batman il se passe des dingueries, ils sont en mode non létal, tu te balades avec un tank dans la rue qui a un mode électrique et genre il freine, il tape 3 mecs qui se retrouvent envoyés au loin, électrifiés, il tape un mur. Et toi tu sors du truc et en fait t'as une maison de détective où tu peux voir les organes des gens. T'actives la maison de détective, tu vois que le mec respire encore. Il s'est mangé un tank, il a pris le gratte-ciel dans la gueule. Batman ne tue pas. Batman ne tue pas. Faudrait que je regarde. Il y a vraiment des attaques où genre tu peux sauter, tu prends un lampadaire, tu descends, tu lui casses la gueule sur le lampadaire, il se retrouve encastré dans le lampadaire encore en marche. Il tombe par terre, il est toujours en vie. Moi, j'ai déjà vu des vidéos justement qui disaient que ouais, Batman ne tue pas. Mais regardez dans Batman Arkham, ils ont fait les calculs de ce que ça ferait de se prendre un grappin à une vitesse comme ça et à se faire suspendre comme ça d'un lampadaire. Ils disent il y a aucune chance que le mec il survive. Oui. Ouais, bah, c'est comme si des gens analysaient genre les fatalities de Mortal Kombat et disaient alors Ouais, ça normalement tu survis pas, mais regarde parce que là. Oui, mais la différence c'est que dans Mortal Kombat, ils se battent pour tuer. Là, c'est vraiment le jeu de passant son temps à te répéter je ne tue pas. Batman ne brisera jamais son credo. Je combats la justice. Tuer des gens revient à être comme eux. Et là, il est là avec son putain de tank. Il prend un mec, il le met au sol, il fait crac, il explose sa jambe. Tu vois, enfin, vraiment. Il leur fait des fractures énormes. Et les mecs, il les dégomme. Moi, perso, j'ai juste joué au Arkham City. Ouais, c'est Et- le meilleur de tous. Oui, franchement, le combat, et c'est tellement satisfaisant. Mais c'est trop satisfaisant. Quand tu pètes la gueule à un mec, ça fait. T'as le sound effect qui fait BAM. T'as ta manette qui vibre suffisamment. T'es genre. Oh. En fait, j'ai jamais vu. Faudrait que je regarde genre. Le finish avec les ralentis et tout, mais vraiment fonce regarder. Hein. Même Jouzy, Comment ça s'écrit? Batman, Batman. Arkham. Si tu veux, je les ai sur PS4, je te les prête. Hein. Knight. Je les ai, hein. Je te les prête. Hein. Arkham Knight, c'est le dernier qui est sorti. Ah ok. C'est le moins bon, il me semble. Non, c'est plus Arkham Origins. Arkham Knight, c'est celui que moi j'ai. Ouais, c'est ça. Moi, Arkham Knight, c'est celui que j'ai moins aimé parce que justement, en fait, j'ai trouvé ça décevant dans le sens où ils ont privilégié la Batmobile au reste. Ouais. J'aime pas les gameplays de course, j'aime pas les jeux qui ne sont pas des jeux de course où on te fait faire des courses contre la montre et des objectifs. Et en fait, il y a quasiment que ça et il y a plein de gameplays qui sont basés autour de la Batmobile que je trouve. Alors, les sensations Batmobile sont incroyables parce que t'as vraiment l'impression de dévaler les rues de la ville à toute vitesse avec un putain de tank et je te jure que t'as l'impression de conduire un vrai tank parce que il a des lance-missiles non létaux. Attention. Attention, ça ne tue pas. Et il a bien fait attention à vérifier qu'il se battait contre des robots avant d'utiliser les lance-missiles. Nerf. Avec le nouveau Nerf Tank, tu peux tuer les gens sans les tuer. Et t'as vraiment l'impression de tout dégommer, mais c'est moins fun. Et surtout, Batman Arkham Knight, Excusez-moi. pour moi, c'est un peu le braquage de la série. Parce que les jeux Batman, ils sont réputés pour avoir des combats de boss de malades mentaux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai renversé du jus de pomme Merde. sur mon pubis. Les Batman Arkham, ils ont des combats de boss de fou furieux, notamment le combat contre Mr. Freeze dans Arkham City. Du coup, Kim, qui n'a pas joué au jeu, tu ne vois Non. pas de quoi je parle. On parle pas de glace. Faut savoir Ah, que, mince. c'est vrai que Mr. Freeze, tu connais une personne Mr. Freeze, il est pas très connu dans l'univers de Batman. Du tout. Si tu connais pas les comics et Je tout. connais Mr. T, mais pas Ouais, Mr. bah voilà. Freeze.
c'est quasiment pareil. Pas du tout. Mr. Freeze, en gros, c'est un méchant dans l'univers de Batman qui est très populaire parce que c'est un des seuls méchants qui a une écriture vraiment plus profonde que les autres. Où en fait, c'est un méchant mais qui est pas vraiment méchant. Il se bat pour des intérêts un peu plus perso. Il est pas là pour faire du. En fait, il fait pas du crime parce qu'il en a envie, mais parce qu'il a pas le choix de le faire, tu vois. Ok. Et une origin historique qui est vraiment très très cool. Et du coup, ce personnage-là, c'est un des personnages centraux de Batman Arkham City. Et il est réputé comme étant, et là c'est pas un truc que je sors de nulle part parce que ça a vraiment été, il y a des notes et tout qui sont faites partout et quand tu regardes les sondages et tout, c'est un des meilleurs combats de boss de tous les temps. D'accord. En fait, le concept est trop cool, c'est-à-dire que ça arrive à peu près à la fin, fin du jeu, et t'as eu le temps de vraiment développer ton personnage, de l'améliorer et tout. Et le délire, c'est que dans les jeux Batman Arkham, t'as deux gameplays différents, t'as un gameplay bagarre. Donc, comme je t'en expliqué tout à l'heure, où il brise des genoux et il explose des mâchoires. Ne pas tuer, mais presque. À la limite, mettre dans le coma. Ouais, voilà, tu veux faire comater les ennemis. Et t'as des gameplays infiltration. Donc, les gameplays infiltration, comment ça se passe? Ton Batman il arrive dans une pièce. T'as plein d'ennemis qui se baladent. Toi, t'as un mode détective, tu peux les voir à travers les murs et tout. Et en fait, t'as un arsenal de gadgets de zinzin où tu vas pouvoir les accrocher à des rambardes, les attraper en dessous des rebords, utiliser les conduits pour leur casser la gueule et tout. Et Mr. Freeze, du coup, c'est un boss infiltration où en fait, tu vas arriver dans une pièce. Il va congeler la pièce, donc t'es enfermé dans la pièce avec lui. Lui, il a une armure beaucoup plus pétée que la tienne. Il fait beaucoup plus mal, il te déglingue la gueule. Et en fait, il va se balader dans la pièce. Et toi, tu vas devoir t'infiltrer et lui casser la gueule. Et en fait, sa jauge de vie, elle tombe pas d'un coup. Genre, c'est pas tu vas lui casser la gueule en boucle et tout. C'est tu lui enlèves genre un quart de vie à chaque attaque d'infiltration que tu vas lui faire. Tu vois. Le délire, c'est quoi? C'est qu'en fait, il va commencer à te courser. Tu vas te planquer dans un coin. Il va passer, tu vas lui casser la gueule. Hop, c'est bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va congeler les coins. Donc, tu peux plus attraper dans les coins. Donc maintenant, c'est à toi de trouver une autre manière de le combattre. Tu vas te mettre sur une rambarde, tu vas choper sur la rambarde, hop, il congèle la rambarde. Ok. Et donc en fait, c'est à toi de toujours trouver une nouvelle manière de lui casser la gueule. Et du coup, tu vas devoir mettre en œuvre tout ce que tu as appris depuis le début du jeu pour casser la gueule à ce boss-là, tu vois. Et en fait, selon les niveaux de difficulté, sa vie va descendre de moins en moins. Et là où des gens ont tendance à gueuler en disant c'est des boss à KPV, donc plus ils ont de PV, plus ils sont durs, entre guillemets, bah là, la douille, elle est que quand tu le combats en mode facile, bah tu vas utiliser que 4 techniques, donc ça va être facile, forcément. C'est le but. Tu le combats en mode normal, bah faut en utiliser 6 ou 7. Donc là, il faudra retenir tout ce que tu as pu faire. Et quand tu utilises en difficile, il faut utiliser toutes les techniques d'infiltration. Donc faut retenir tout ce que ton Batman peut faire pour lui casser la gueule. Ce qui fait que ça rajoute vraiment un pan de gameplay supplémentaire. Et ça t'aide à progresser dans le jeu pas mal. Et ce genre de combat de boss là, il y en a à la pelle dans les Batman. Et moi, le problème que j'ai avec Arkham Knight, c'est qu'ils ont enlevé ce combat de boss là au point où ils ont pris un boss d'Arkham Origins, donc le jeu le plus détesté de tous les temps. Et ils ont pris le seul combat de boss d'Arkham Origins où tout le monde s'est mis d'accord pour dire ce combat de boss il est incroyable et vraiment c'est le combat qui sauve le jeu, tu vois limite. Ils ont pris le méchant de ce jeu là, de ce combat de boss là, ils l'ont mis dans Arkham Knight et ils ont dit bah le combat de boss c'est 2 bagnoles qui se tirent dessus. Oh non. J'ai eu envie de crever, genre. En plus, le combat de boss, il pue la merde parce qu'ils se sont dit Batman, il a un tank. Batman, il a un tank qui lance des missiles. Meilleure idée de la Terre. Venez, on fait une mission d'infiltration avec un tank qui lance des missiles. Une mission d'infiltration. Déjà, mission d'infiltration, donc. En gros, t'es dans Gotham City et il y a genre 4-5 tanks qui essayent de te chasser et un plus gros tank. Déjà, non, c'était pas trop con, tu sais que le plus gros tank c'est le boss normalement. Ah bon? C'était pas trop teubé. C'est un petit peu comme dans Jojo, le seul autre. Ouais, c'est ça. Ultra baraque dans le bar. Où est l'autre utilisateur de stand? Il me semble que c'est l'autre. C'est l'ennemi. Bah là c'est pareil. Donc du coup, t'as les petits tanks qui vont te casser la gueule et le gros tank qui va se balader. Et l'idée c'est que toi, tu dois réussir à te mettre derrière le gros tank sans qu'il te repère. Donc si tu fais du bruit avec ton tank, si tu fais du bruit avec ton tank, le tank électrique. Le plus gros tank se retourne, te chasse et du coup tu peux plus le toucher. Donc en fait il faut le toucher genre 3 fois par derrière. C'est trop nul et en plus c'est une reprise d'un autre combat de boss du jeu. Bah super. Voilà. Et donc du coup moi j'ai... Ben voilà, en fait j'ai eu un peu ce... J'adore Arkham Knight et il y a plein de bons points, mais c'est vrai que j'ai trouvé un peu en dessous des autres parce que je trouvais moins inspiré et ils ont voulu trop pousser la Batmobile en mettant plein et c'était moins fun. Là où je préfère Arkham City parce qu'Arkham City est plus fermé et... Arkham City il est juste trop bien, enfin c'est le meilleur Batman. Mec, tu sais que depuis tout à l'heure, tu parles de Batman etc. Et comme j'ai jamais vu un seul gameplay ou quoi, depuis tout à l'heure je me représente en fait. C'est trop drôle jeu, du coup. Genre en mode vibe GTA 5 avec un Batman mais genre
sur la map GTA 5 avec la manière de jouer de GTA 5, mais les graphismes de Vice City, c'est Ouais, les vieux jeux. En vrai, PS2, là. c'est pas si moche que ça a pas très mal vieilli les Batman pour le coup. Et C'est non mais encore bah, beau. moi je les ai jamais vus, donc moi là Peter, je suis en train de me faire une représentation du jeu qui à mon avis est complètement chaotique par rapport à la vérité. Peut-être. Oui. Et du coup Mais il ils sont- faudrait que je regarde Ils sont peut-être vachement les bien. Mais gameplays. je les ai là, à l'instant je les ai, si tu veux, je te les passe, hein. Je te les prête. Bah hein. voilà. Faut je que te en les fais fait chez il toi. faut que j'ai la déterre de jouer. Bref. Et en ce moment, Grey's Anatomy c'est vachement intéressant. Non mais je te les file et tu joues quand tu veux, je touche pas à mort moi. Puis si Mais, j'en ai besoin, c'est pas que je t'habite à 5 minutes l'un de l'autre, hein. Je vais te les chercher. Ouais, hein. j'avoue. Je te les récupère si je veux y jouer. Hein. Pas comme ton The Last of Us où Ouais, t'as par attendu exemple. 20 ans pour récupérer. Allez, on va parler d'autre chose. Mais en vrai, faudrait que je me tâte. Au pire, je regarderai genre un gameplay. Mhm. Et si ça me donne envie, là ouais, je Mais verrai c'est avec vachement toi, bien. Et je te là- les emprunterai. D'ailleurs, il y a ce que je considère comme étant le meilleur Joker jamais créé dans les jeux Batman Arkham et peut-être que je prépare une vidéo dessus pour ma chaîne YouTube. Par contre, peut-être. il passe sur la Play 4. C'est les versions PS4 que j'ai. Ok, bah benef alors, Mhm. nickel. Mais voilà. Parce que je suis encore à l'ancienne. Et hein. puis j'ai pas parlé d'autres jeux, mais Cyberpunk j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Oui. Et après sinon mon autre jeu coup de cœur à côté de The Last of Us, c'est les Yakuza que j'aime d'amour. Et en ce moment je me fais Yakuza Pirate. Oh. Et c'est peut-être aussi pour ça que Mais Black non. Flag j'ai moins aimé. Parce que Yakuza Pirate, je vous jure les gars, c'est juste incroyable, genre, c'est trop bien. Je connais pas. Bah du coup les jeux Yakuza, Je crois que tu m'en avais. j'en ai déjà parlé. Tu m'en avais parlé. Les jeux Yakuza en fait c'est des jeux un peu où tu suis plein de personnages différents, il y a plein de persos différents qui vont faire des trucs. Si je commence à Tu t'expliquer... m'en avais parlé le jour Ouais. où je me suis fait tatouer. Oui, bah voilà. Si je commence à t'expliquer la vidéo, enfin le podcast il va durer 3 heures, mais en gros il y a plein de personnages, il se passe plein de trucs, il y a plein d'aventures différentes, et en fait là ils ont sorti du coup ils sortent des spin-offs. Ils font des spin-offs Oui, oui. un peu débiles entre guillemets, dans le sens où c'est clairement pas dans la continuité des jeux. Il y a eu un spin-off zombie dont il faut pas parler parce que c'est pas bien, et il y a eu, Il est pas ouf. il est pas ouf du tout. Il y a eu un spin-off avec des samouraïs, donc Japon féodal et tout, qui a été bien reçu, mais moi j'ai pas trop aimé. Il y a eu un spin-off James Bond, oui, qui fait le lien entre deux jeux. Je crois qu'on avait la même tête. Oui, Ouais. oui, il y a eu un spin-off James Bond qui est sorti il y a genre 2-3 ans, peut-être un peu moins. Et du coup, cette année, il y a un spin-off pirate qui est sorti. Et en fait, moi je m'attendais à avoir un spin-off pirate en mode on est à l'époque des pirates et on fait des trucs de pirates. Non, 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 le jeu se passe en 2020. Et vous vous habillez comme des vrais pirates de l'époque. Vous naviguez des galions pirates. Et le plus fun, c'est le premier combat en bataille navale. T'es en mode ah, trop bien, on va faire une bataille navale et tout, c'est trop cool. Et là, il y a le perso qui est à côté de son gouvernail, il dit si tu veux taper le bateau d'en face, il faut utiliser tes mitrailleuses. Esquive le bateau d'en face en activant les turbos du bateau pirate. Oh non, le bateau est bloqué. Tiens, prends ce lance-roquette pour les empêcher de t'atteindre. Pourquoi ce jeu de rôle? C'est trop bien. C'est un bon jeu de pirate. Ouais, c'est un bon jeu de pirate bien réaliste. Pirate moderne, ça dégage. Ah, pas plus moderne là. Hein. Et j'adore vraiment. Mais l'humour des Yakuza déjà de base est vraiment excellent. Mais là, en fait, j'adore ce genre de jeu parce qu'en fait, Yakuza d'habitude, t'as une histoire principale qui est ultra sérieuse et vraiment prenante avec plein de persos et plein de moments d'émotion intense et tout, c'est trop cool. Et en fait, les activités annexes, donc les trucs qui sont vraiment pas liés à l'histoire, c'est des trucs débiles. Genre des missions où tu dois amener un gars d'un point A à un point B, il s'est fait piquer ses vêtements dans un sauna, et du coup il faut tout faire pour éviter que les bulles qui cachent son sexe disparaissent. Parce que sinon il va se faire arrêter par la police. T'as ce genre de mission dans les Yakuza, tu vois. Bah pourquoi pas. C'est plein de missions comme ça. Ou alors en fait, dans les nouveaux Yakuza, donc dans le 7 et 8, c'est un gameplay. Ils ont changé de gameplay. À la base, c'est des beat'em all. Et donc, beat'em all, c'est taper tout le monde. Et maintenant, c'est devenu du tour par tour. Donc, tu as un petit onglet, tu fais taper, hop, il tape. Après, tu fais hop, potion, tu prends une potion. Poisson, tu prends un poisson. Mais alors attention, parce que ça paraît chiant comme ça, mais dans les Yakuza c'est super bien fait parce que du coup c'est ultra dynamique, tu peux quand même bouger ton personnage autour et faire des actions et tout, donc c'est un peu plus prenant. Voilà où je veux en venir, oui. Où je veux en venir, c'est que comment ils ont justifié ce retournement de situation, et c'est là où j'adore les jeux, c'est que dans les premiers jeux, on joue un personnage qui est ultra serious business, il casse des gueules et tout, et en fait dans les nouveaux jeux, tu fais un nouveau personnage qui lui est un mec qui s'est retrouvé en prison très jeune, et qui du coup a gardé un peu son esprit... un peu enfantin, machin, et en fait lui il est très fan des jeux Dragon Quest. Tu vois ce que c'est les Dragon Quest? Pas Tu du captes tout. de loin? Du tour par tour japonais.
D'accord. ça Pareil, marche. c'est l'origine des tours par tour. Ok. Et donc du coup lui c'est un gros fan de Dragon Quest, et en fait dans sa tête, quand il se bat, il imagine les combats en tour par tour. Donc toi quand tu joues t'es en tour par tour, mais en vrai dans la vraie vie il se tape pour de vrai. Sauf que comme tu joues le personnage qui est persuadé qu'il est dans un jeu tour par tour, bah du coup tu le joues à sa manière, Ok. tu vois, t'es dans sa tête. Et là où c'est encore plus drôle, c'est que comme il est fan de Dragon Quest tu te bats contre des monstres. Donc du coup les adversaires que t'as en face, C'est des c'est monstres. pas juste des gangsters, c'est des monstres, mais ça reste des humains. Ouais. Donc faut modifier un peu le truc, ce qui fait que tu tapes contre des mecs dans des sacs poubelles. Ils ont des noms genre Poubelator. Qu'est-ce que t'en penses hein? Mais c'est des gars, hein. Ils sont dans des sacs poubelles comme ça. L'épisode aurait vraiment dû être filmé parce que là je vais faire les mouvements et ça va être trop drôle. Ils sont genre dans des sacs poubelles, t'as juste leurs jambes et ils sont comme ça, genre ils font. Et tu vois, genre en bougeant comme ça. Aïe aïe aïe. Mais le jeu est ultra serious business, attention hein. L'histoire principale, elle est sérieuse de fou. T'as des moments émotions de baiser et tout hein. Par contre, quand t'as contre un combat de boss, bah t'as un mec en poubelle qui fait. Ou tu tapes contre des mecs qui veulent te montrer leur bite. Il y a C'est un comme méchant. ton jeu de zinzin, Mais je te jure, là. il y a un mini-jeu de Pokémon. Ah oui? En fait, il y a une histoire secondaire où c'est un mec qui vient te voir et il fait « Je cherche des Sudjimon », donc c'est le nom qu'ils ont donné. Et en fait, en gros, t'expliques que les Sudjimon, c'est les détraqués du monde entier. Ah. C'est tous les gros zinzins. Et il dit « Moi, j'ai un Sudidex, donc un Pokédex, Ah, ok. et je recrute tous les Sudjimon de la galaxie. » Donc en fait, c'est une manière d'avoir un bestiaire des personnages, parce qu'en fait, dans les tours par tour, comme les personnages ont des faiblesses et des Oui. affinités, machin, ça t'aide à savoir qui tu combats. Ouais. Donc la mission secondaire te permet d'intégrer ces trucs-là. Et du coup, il dit, je cherche à recenser tous les détraqués de la planète. Et donc dans le premier jeu, tu t'occupes juste de les combattre. Et du coup, quand tu les combats, bah, tu débloques leur codex avec leurs affinités, machin. Ouais. Dans le deuxième jeu, ils ont fait un mini-jeu où tu les captures. Donc tu retombes face à un pédophile, j'allais dire. Des sugiballs, du coup. Alors non, justement, c'est là où c'est trop drôle. Tu retombes contre les gros détraqués, t'es genre face à un mec déguisé en clown, j'en sais rien, tu vois. Ouais. T'as un mec déguisé en clown avec une tronçonneuse qui veut te casser la gueule. Ok. Et ben, tu lui pètes la gueule, et là tu débloques une séquence où le gars, il est un peu genre oh non, je me suis fait casser la gueule, bou bou bou. Et du coup, si tu as dans ton inventaire un cadeau, t'as un mini-jeu qui se lance où tu dois l'offrir un cadeau en appuyant au bon moment. En fait, t'as une jauge qui va faire hop, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et Ouais. en fait, si t'arrives à le mettre au bon endroit, Ouais, tu débloques genre un bon truc, rouge, voilà, orange, c'est ça. vert au milieu. donc si t'arrives à le mettre dans le verre, tu vois, t'as réussi à le convaincre. Et t'as une animation de ton personnage qui lui offre un petit cadeau comme ça, genre oh s'il vous plaît prenez mon cadeau. Et genre tu sais il fait genre s'il vous plaît. Et du coup s'il accepte le cadeau, hop ça devient ton Sudjimon, c'est ton pote. Et après tu peux aller à la ligue Sudjimon où il y a plein de mecs qui font taper d'autres détraqués. C'est toujours des gens normaux hein, je rappelle hein. C'est des vrais gens qui ont une famille et des enfants et tout hein. Et ces gens-là, tu les fais se taper entre eux sur l'arène. Et t'as un mini-jeu dans le mini-jeu où tu peux tuer tes Sudjimon pour qu'ils se tapent entre eux. C'est quoi ton jeu de Et il y a une mission secondaire Animal Crossing. Où tu vas sur une île et genre tu dois dégommer des détritus et genre tu peux gérer ton île où tu crées des bâtiments, des gratte-ciel et tout. Ce mini-jeu m'a pris 30 heures. Wow. J'ai passé 30 heures non-stop sur un jeu de bagarre tour par tour de Yakuza. J'ai passé 30 heures à gérer ma petite île paradisiaque pour que plein de copains viennent vivre sur cette île et se balader. C'est incroyable. C'est trop bien. C'est si mignon. C'est trop bien. Mais par contre, tu vois, la manière dont t'as raconté les Sudjimon, etc., machin, c'est là que tu te rends compte que Pokémon, c'est hardcore, en fait. Bah après, En fait, au lieu des petits Pokémon absolument adorables et trop mignons comme Psychoquack, Mm. par exemple, hein, je place ça Entre comme ça, autres. tu remplaces ça par des humains, c'est chaud. mais en plus c'est trop drôle parce que dans le jeu vraiment les humains sont en mode oui nous adorons nous battre pour vous. Nous sommes passionnés de votre combat, nous voulons vous faire gagner. Et l'esprit Sudjimon c'est de toujours continuer à se battre. Et en plus tu sais, il joue vraiment le côté tour par tour donc il se fait casser la gueule, genre il se prend une patate et il fait mais défends-toi, il dit je ne peux pas, ce n'est pas encore mon tour, je dois attendre. Et genre vraiment ils attendent que ton personnage dise vas-y tape-le pour taper et tout. Oh, yeah. C'est vraiment complètement con. Mais à côté, t'as une histoire genre ultra prenante avec un gars qui cherche à comprendre d'où il vient parce que c'est un orphelin et il a retrouvé sa mère et du coup il essaie de retrouver sa mère en allant à Hawaï et il se retrouve pris dans un conflit entre trois mafieux et il y a des concepts de combat géopolitique et de il faut réussir à gérer 3 îles en même temps et ça parle de thèmes ultra bressons genre l'avenir des criminels au Japon et tout. Et à côté, tu fais Et à battre côté deux tu fais craquettes combattre entre eux, 2 craquettes entre eux. quoi. D'accord. Et tu gères une île paradisiaque en construisant des gratte-ciel et des bars à putes. J'aime tellement comment tu racontes ça.
Elle veut plus jouer à Batman, elle veut jouer à ça. Elle veut Je jouer à veux ça jouer maintenant. ça. Et je te jure, c'est vraiment trop bien les Je veux Yakuza, mes c'est incroyable. petits- Je veux mes craquedons. Je te jure, les Yakuza, c'est trop bien. Et moi, j'aime beaucoup le revirement qu'ils ont fait. Parce que du coup, t'as eu les 8 premiers jeux, c'était, comme tu disais, beat'em all et tout. Et après, c'est passé au tour par tour. Et je préfère vraiment beaucoup plus ce qu'ils font maintenant. Parce qu'il y a une vibe beaucoup plus shonen bagarre, un peu. Ambiance One Piece Dragon Ball, que j'aime beaucoup dedans, tu vois. Qui est très cool. Et le perso principal est vraiment, vraiment sympa. Très cool à suivre. Voilà. Bon, ça va t'aimer ça aussi, ça a l'air bien marrant. Combat Ouais. de craquettes. Et puis là, pour le coup, par rapport au Batman, t'en as quoi. Enfin, dis-toi que le deuxième jeu, j'ai fait qu'une run pour l'instant. Je l'ai pas terminé à 100%, je suis genre à 80%, je crois. Et j'ai genre 110 heures de jeu dessus là actuellement. Donc ouais, t'as de quoi faire quoi. J'ai fini l'histoire principale, mais j'ai pas fini les missions secondaires et tout. Ah ouais. Oui, c'est très long. Après, en même temps, sur les 110 heures, il y a 30 heures de jeu où j'ai fait du Animal Crossing. Ah oui. Et un oui. bon 20-25 heures de jeu où j'ai entraîné des crackheads à se battre entre eux. Ouais, si t'enlèves ça, Mhm, ouais, il mhm. y a quand même. Il y a un mini-jeu où il faut leur offrir des cadeaux et leur caresser la tête pour qu'ils soient amis avec Aux toi. gens, des gens, Aux des crackheads, humains. aux crackheads, ouais. C'est très cool. J'aime beaucoup. Mais tu sais que là, vraiment, dans ma tête, depuis tout à l'heure, j'ai genre toi en tenue vraiment dresseur Pokémon et tout, avec ton petit sac à dos et tout. Et genre, vraiment, genre juste un paquet cadeau sous la main. Et en face de toi, un giga crackhead habillé vraiment, mais en mode vraiment déchiré de partout. Seringue attachée encore au bras, machin. Cheveux presque plus sur le caillou, mais. Bon, mais c'est pas- vraiment, C'est pas aussi dark, hein. mais vraiment pas des si trucs dark. comme ça. Et toi en mode, tiens! Prends mon cadeau, deviens mon ami. Tiens, prends cette banane. Et t'as vraiment, Vraiment dans la ligue. vraiment le craquage en mode, je vais me battre pour toi. Mais c'est vraiment le mini-jeu, quoi, je te jure. Ouais, bon, Mais en vrai, faut savoir que les Yakuza, c'est à l'origine de énormément de mèmes sur internet. Ils ont fait plein de mèmes parce qu'ils ont eu tellement de situations débiles comme ça, tu vois. Où il y a des... Genre dans le numéro 7, il y a des mini-jeux où tu gères une entreprise et il faut faire qu'elle devienne l'entreprise numéro 1 au monde, tu vois. Et en fait, c'est plein de mini-jeux où tu dois gérer ton business et tout. Et c'est des jeux d'enjeu en fait. Parce qu'à la base, je te dis, c'est un jeu tour par tour où tu es censé avoir des combats et combattre des méchants. Mais en fait, ils sont faits. C'est plein de jeux très chronophages en fait dans les Yakuza. T'as des mini-jeux de karaoké et tu kiffes les faire parce qu'en fait, au moment où tes personnages chantent, c'est des QTE donc tu appuies sur des touches Ouais, au bon ouais. moment, tu vois. T'as tes personnages qui vont chanter et en même temps, en fond, pendant que t'as ton QTE, il y a l'écran qui change et ils se mettent à faire un vrai clip où les personnages ont une situation qui n'a rien à voir, où ils vont commencer à chanter en groupe avec vraiment façon chorale, comédie musicale. Et en fait, tu veux juste tous les faire pour voir toutes les animations qu'ils ont fait, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment trop bien. Ah oui, et autre truc très drôle aussi, dans le 6ème jeu, dans les tours par tour, t'as un concept de classe. Donc t'as genre un barbare, un magicien, un voleur, et du coup chaque classe a des compétences, des attaques différentes. Pour retranscrire ça à l'époque d'aujourd'hui, parce que je rappelle encore une fois qu'il y a ça se passe à l'époque d'aujourd'hui, et ben du coup ils ont remplacé les classes par des petits boulots. Donc pour changer de classe, tu dois aller à Pôle emploi, choisir un nouveau taf, et ce nouveau taf t'offre des nouvelles compétences que tu peux utiliser pour combattre. Excellent. Il y a notamment une classe clochard. Ouais. Et le concept de cette classe, c'est que tu peux invoquer des pigeons pour combattre des gens, et tu peux boire de l'alcool pour cracher du feu. C'est C'est bien incroyable. Sujimon toi-même en fait. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Bah d'ailleurs, tu peux recruter tes potes en Sujimon hein, dans le deuxième jeu. Tes potes peuvent devenir tes Sujimon. C'est fou ça. C'est un jeu de malade. Ah mais j'adore les Yakuza, c'est vraiment ça fait Et tu partie crois des qu'il y a jeux des all-time. gameplays de ça sur YouTube? Oh oui, Ouais, bien oui, sûr. tu peux t'en trouver facilement, hein. C'est super simple à trouver. Je Hein. vais checker que ça. Je te- Mais tu sais que là, ça Mais marche. je te filerai les jeux à regarder par contre, parce qu'il faut pas tous les regarder. Les premiers jeux ils étaient pas traduits et c'était un peu chiant à suivre du coup. De toute façon, si t'as du gameplay de Croc, le jeu de crocodile sur PS1, Legend of the Gobos là, sur YouTube. C'est sûr que t'aurais Yakuza parce que Yakuza c'est quand même assez clair et net. populaire en vrai. Ouais. Yakuza c'est très populaire comme série de jeux. Des trucs comme ça. Et tout. Ouais, c'est ça, voilà. Et je t'enverrai les bons gameplays pour que t'aies un truc vraiment intéressant. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on a un bel épisode là On a un déjà. très bel Ouais, épisode. grave. Moi justement, je voulais peut-être parler Vas-y, un jeu vas-y. qui m'a Bah marqué. ouais, vas-y. Mais je vais le survoler, hein, je vais pas en dire trop non plus. C'est Psychonauts 2. Oui, C'est la suite de Psychonauts 1, forcément. mais non. Donc dans Psychonauts 1, tu incarnes Rasputin, un petit gars qui va dans un camp de... Attention. Non. C'est un camp pour enfants un peu spéciaux qui manient un peu les trucs avec leur esprit et tout.
Ok. Et c'est 5 ans pour autistes. si tu veux. Mais la particularité, c'est que c'est un jeu de plateforme et c'est très cool. Sauf que le thème du jeu est très intéressant parce que, Je fais pipi vas-y, pendant qu'on tourne. ça marche. Nickel. Garde-moi-en pour tout à l'heure. Moi, Le ça ira. Hein. Le but de Ra, c'est de devenir un psychonaute, qui est en fait une sorte de super-héros, mais de l'esprit, qui rentre dans l'esprit des gens pour les aider. Et le 1 est bien, mais ça se passe sur 2-3 jours où en fait il se passe ça, il y a un méchant, ils le battent, et puis après Raz il rejoint les psychonautes. Tu sais, Ok. le mème qui est connu, qui fait « Je suis le laitier, mon Mon lait, lait est est délicieux ». Bah ça vient de là. Elle le- T'as pas le même. Non. Pas du tout. Parce que je On savais. te le montrera après. Ça marche. Et du coup dans le 2, Raz est un psychonaute, et ce qui est intéressant c'est que le jeu là est sorti genre 15-20 ans après le premier. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est toujours un jeu de plateforme, cartoon, machin, super bien. Mais ce qui est mieux que dans le premier, ouais, c'est qu'il y a des vrais problèmes mentaux. Genre, t'as quelqu'un qui est dépressif, t'as quelqu'un qui a ce problème mental, ceci, cela. Et quand tu vas dans leur esprit, en fait, tout est représenté. Tout est une interprétation. Genre, il y en a un qui a des pertes de mémoire, bah, tu vas voir que son esprit, en fait, c'est un peu dérangé. Il y a, admettons, un lac avec des bribes de souvenirs, comme je sais pas, si c'est un ancien du bâtiment, il y aura des sortes de pylônes des pylônes de béton. Ouais, pylônes de béton dans le lac qui sont cassés, qui sont tournés, machin. Et toi, tu dois l'aider à faire des reconnexions dans son esprit et battre des bagages émotionnels qui sont représentés par des vrais bagages, du coup. Tu les trouves, tu les bats, puis t'as des bloqueurs mentaux, des trucs comme ça que tu bats et tout. Et il y a une vraie histoire et tu aides cette personne à se reconstruire elle-même. Et c'est très cool, je trouve, comme concept. Bah ouais, ça tue. Et on peut le faire si on a pas Voilà. fini le premier. Tu peux le faire. Parce que moi, si- le premier, je suis arrivé quasiment à la fin, mais je l'ai pas terminé. Ouais, tu peux le faire indépendamment. Il faut juste savoir que à la fin, il rejoint les psychonautes, quoi. C'était logique, quoi. Donc ouais, voilà, c'était un petit jeu de cœur que j'avais. J'aime beaucoup ce genre de jeu où on va travailler sur le mental et tout, mais de manière Ouais. intelligente, quand c'est bien Ouais. fait, tu vois. J'avoue Genre- que là, l'approche, c'est vraiment Ouais, sympa. c'est vraiment intéressant. Ben, un jeu dans le même style en termes de thème et d'approche, c'est les Alice Madness Returns. Du coup, c'est Alice au Pays des Merveilles. Mhm. Et en fait, ils l'ont retravaillé avec une sauce gothique, bresson un peu à la Tim Burton, et où t'adoptes des thèmes beaucoup plus bressons, avec une Alice qui est dépressive et suicidaire, et qui va retourner du coup au pays de la folie. Et en fait, depuis qu'elle y est partie, c'est devenu un truc de fou avec les cartes, c'est des zombies, la reine de cœur, c'est une psychopathe, machin. Et en fait, tu vas switcher entre deux modes. Tu auras le mode dans le pays des merveilles, où c'est un truc platformer, action, tu casses la gueule à des méchants et tout. Et des morceaux, tu retournes dans le Londres où Alice vit, qui est ultra bresson, époque un peu londonienne, comment on appelle ça, Victorienne. victorienne et Révolution industrielle. Révolution industrielle, voilà, c'est ça. Oh non. Où t'as un thème un peu plus enquête, où tu parcours un peu l'univers de Alice et où tu comprends qu'en fait, elle a des problèmes mentaux qui sont liés à son enfance, à comment ses parents l'ont traité et tout. Et genre, c'est super intéressant parce que c'est très bien fait. Bon, le Alice Madness Return est quand même un peu moins intéressant au niveau gameplay, c'est un peu plus chiant. Mais au niveau des thèmes abordés, c'est cool. Et ça se fait beaucoup, mais en même temps, il n'y a pas énormément de jeux qui ressortent du lot avec ce genre de thème. Bah, c'est vrai Tu que sais, là, tout de suite, j'en ai vraiment pas. Il y en a beaucoup, mais dès qu'ils sont vraiment marquants et qui retiennent les gens, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Je pense à Bannick of Isaac par exemple. Justement, c'est un de mes jeux all-time aussi. J'oublie d'en parler, voilà. mais c'est incroyable. Il y a aussi Céleste qui est sympa. Céleste, ouais, que j'ai pas fait mais qui est très cool. Ouais, je l'ai pas fait non plus parce Alors, qu'il est très dur. Alors si tu veux, du coup, toi, j'imagine que tu connais pas aucun Pas des du deux. tout. C'est deux jeux qui parlent en plus de quasiment les mêmes thèmes, Mhm. mais d'une manière différente. Toi, tu les as fait, moi j'ai fait que Bannick of Isaac, donc peut-être tu sauras mieux expliquer. Céleste, j'ai pas fait. Enfin, j'ai joué un petit peu, mais Mhm. c'était tellement compliqué que j'ai abandonné. Mais j'aime beaucoup le concept de Céleste par contre. L'idée du gameplay Mhm. et de comment on va travailler les thèmes avec le gameplay, c'est super intéressant. Je Ouais, trouve. Céleste, en gros, c'est un jeu platformer 2D où c'est vraiment 2D, t'as pas d'axe Y, etc. Tu dois gravir une montagne, il me semble. Mais t'as un gameplay où tu dois sauter de mur en mur, etc., faire des dashs, etc. Et il y a des pics un peu En partout. fait, c'est très timé. C'est très compliqué. Faut réussir à appuyer au bon moment, tu vois. Mais Ok. c'est une sorte de, je pense, une allégorie de s'accrocher, et de vouloir continuer et avancer et pas abandonner. Chose Parce que j'ai tu fait. dois grimper une montagne en fait. Ouais, et c'est une sorte d'allégorie de la dépression, il me semble, un truc comme ça. D'accord. Et en fait, l'idée c'est Ouais. que ton personnage c'est une dame qui est dépressive et qui veut se donner comme objectif d'atteindre
le sommet d'une montagne, et si elle n'y arrive pas, en gros, elle abandonne la vie, quoi, tu vois. Ok. C'est ce qui est insinué. Insinué, ouais, on te le dit pas clairement, mais tu le comprends. Et en fait, au fur et à mesure, en grimpant la montagne, elle va rencontrer plein de gens qui, eux, ont abandonné, et qui sont dépressifs, qui s'en sortent plus, et tout ça. Et en fait, toi, tu veux pas être comme eux, entre guillemets, évidemment. Ouais. On a bien compris le truc, mais l'idée c'est que contrairement à eux, tu vas essayer de t'accrocher pour grimper. Et en fait, le délire c'est que le jeu est dur, mais parce que justement, c'est dur de se relever de ce genre de problème, et du coup, il faut continuer pour gagner parce que à la fin, t'as une belle récompense avec une fin que tu veux et que tu recherches. Et je trouve que c'est très bien tourné la manière dont En vrai, c'est ouais. fait, tu vois. Ouais, j'aime bien la tournure du truc. Mhm. Comparé à The Binding of Isaac, où c'est bien plus sombre, j'ai l'impression. C'est très très brosson Manic of Alors, Isaac, ouais. c'est un style très mignon, hein, très rond, très cartoon, mais les thèmes sont très dark et c'est vraiment très flippant parfois parce que, Ouais. en gros, c'est un jeu où déjà tu incarnes un enfant qui est tout nu parce que sa mère le néglige. Et ce que tu comprends en fait dans le jeu, c'est que t'es un peu à moitié dans la réalité, à moitié dans sa tête, parce que lui, en fait, le Isaac, son truc, c'est que il interprète que sa mère veut le tuer avec un couteau, et il se cache dans son coffre à jouets. Et dans ce coffre à jouets, c'est comme si en fait tu plongeais dedans, et puis t'avais un monde énorme. Et selon les niveaux que tu fais, parce qu'en fait, c'est comme un jeu où tu te balades de pièce en pièce, tout est généré aléatoirement. Donc tous tes items, tous tes power-up, etc. sont aléatoires, tous les ennemis, etc. Et à la fin, t'as un boss à battre de ce plateau-là. Tu le bats, tu descends plus profond dans le coffre, et ça peut commencer sur un plan où c'est que du bois, que des trucs comme ça, où c'est un peu mouillé, où tu vois qu'il y a de l'eau qui tombe du plafond, etc. Juste que tu descends, plus ça devient un peu des viscères, des trucs comme ça. Plus ça devient Ouais, dégueulasse, Crado, quoi. ouais. Et tu descends encore plus, tu descends dans l'utérus. Donc t'es dans l'utérus de ta mère, littéralement. Oui. Et à la fin de ce plateau-là, tu te bats contre Isaac. Donc lui-même, dans l'utérus. Et quand tu bats ça, tu peux descendre encore plus profondément. Et Là, tu nais en fait. Non Parce que... Non. En fait, il y a énormément de fins dans Isaac, j'ai même pas fait tout. Il y a beaucoup de fins différentes. Et c'est très bizarre, parce que tu peux même... Il y a beaucoup de thèmes religieux, des thèmes sur les démons, des trucs Oui, comme parce ça. qu'en fait, si je dis pas de conneries, le truc c'est que sa mère a entendu Dieu lui dire qu'elle devait enfermer son enfant dans la cave, genre, tu vois. Ouais. En fait, Si j'ai bien compris, je suis pas sûr, le- certain le de ce que je truc, dis, c'est mais je que- crois que c'est un truc comme ça. le truc au départ, t'as une petite cinématique avec des petits dessins, avec la mère devant la télé et Isaac qui joue avec ses jouets. Et t'as le présentateur qui dit Isaac vivait avec sa mère tranquillement, jusqu'au jour où sa mère entendait une voix dans le plafond. Oh, tu dois faire attention, ton fils incarne le démon, un truc comme ça, donc tu dois le protéger. Du coup, elle fait quoi? Elle fait, oui, mon Dieu, je t'écoute. Et puis elle le met dans sa chambre. Et puis il peut plus sortir de sa chambre. Et puis après, c'est un autre jour, c'est oh, ton fils, machin, il faut le tuer. Ah, oui, monseigneur, je vais le faire. Et puis elle arrive dans sa chambre avec un couteau. Et lui, il a peur, et du coup, tu te dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est lui qui s'imagine ça? Et c'est très intéressant. Du coup, ouais, c'est comment, votre truc Binding of Isaac. B-I-N-D-I-N-G. Attends. Le Binding of Le- Isaac. D-I-N-G. Plus loin, of Isaac. Isaac. Et j'ai appris récemment qu'il y avait un jeu de plateau que j'ai vraiment envie Oui. de tester. J'ai un copain qui l'a testé qui m'a dit qu'il était cool. Oh, Donc on l'essaye à l'occasion. Absolument. Oh, je m'attendais pas à ça. Ah bah, Ouais, mais c'est un jeu indé, hein. Ouais. Ouais. C'est ça. Visuellement, ça ressemble pas du tout à du gros jeu. ah oui, et j'ai oublié de préciser que tu tires, enfin, tes projectiles, en fait, c'était l'arme. Ouais, c'est brosson à ce point. Et en fait, Tes projectiles. En tes fait, projectiles, c'est l'arme. L'arme que tu utilises, c'était l'arme. c'était l'arme. Ah, tes larmes. Oui. Mm. J'avais pas compris là. En fait, moi j'avais compris. Tes projectiles, c'était l'arme. Ouais, non. Ah non, c'est Genre, c'est- c'était au passé. ouais, c'était Ok. L'arme. l'arme, à toi. Ah oui, super. Et ce qui est cool, vraiment, j'adore ce jeu parce que Enfin, super. Ouais. Super. chaque partie sera différente. Parce que tout est aléatoire, comme je te disais. Et à la fin, à la fin. Selon ce que tu prends comme objet, parce que t'as des bonus et t'as des malus, ce que rien n'est indiqué. Oui. T'as juste un petit sprite de quelques pixels pour dire ok, ça, je le veux parce que ça me fait tirer 2 fois plus vite. Ça gonfle mes larmes. Ça me rend mes larmes plus fortes. Ça fait ça. Ça réduit mes larmes. Puis t'as des pilules que tu peux améliorer, des trucs temporaires. T'as des cartes de tarot, t'as des trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup de thèmes.
Et à la fin de chaque niveau, t'as souvent une upgrade qui permet d'améliorer tes armes. Et puis souvent tu peux faire des... Enfin, quand t'atteins certains plateaux, t'as des larmes de fou, en fait. Tu peux tirer constamment, soit juste des petites larmes comme ça, soit t'as des lasers qui te sortent de tes yeux. C'est vraiment incroyable. Et tu peux vraiment faire des trucs de fou dedans. C'est très cool. Le jeu est très cool. Bah ouais, je vois ça, il a l'air intéressant. Vraiment. Ouais. Je pense pas trouver de gameplay de ce jeu, mais... Si. Bien sûr que si. Si. Tu crois? C'est ultra populaire, Absolument. tu vas trouver. C'est un des jeux les plus populaires, un des jeux indés les plus populaires all time, genre vraiment. Ah bah, Ouais. j'essaierai de regarder alors. Ouais. C'est par le créateur de Super Meat Boy, peut-être que tu connais. Pas du tout. D'accord. Vraiment... Je pense que maintenant Magic of Isaac est plus connu que Super Meat Boy. À mon avis, ouais. Pour moi. Voilà, Je pense qu'on a fait bien le tour là. ouais, je pense ouais, qu'on peut carrément, stopper putain, là-dessus, ce peut-être. thème, on l'a Ouais. poncé. Hein. finalement, Alors, au final, on n'a même pas parlé de nos vrais jeux préférés, parce que moi, par exemple, Magic of Isaac, c'est pas un de mes jeux préférés, mais c'est vrai que c'est un jeu que je trouve qui est important. C'est un de mes jeux préférés. Ouais. Bon, bah voilà, J'ai c'est quand même dans le beaucoup thème. Moi, en soi, on l'a... Vu que c'est Bah, un le thème truc, c'est que dedans, toi, le qu'on truc, va c'est pas que. le- Puis toi, si on en parle maintenant, c'est comme tu disais, quoi, t'es un peu moins jeu vidéo que nous. Mais c'est cool, hein, t'as quand même fait découvrir des trucs, il y a des trucs que t'as envie de regarder, donc Ouais, ça carrément. aura servi à quelque chose. C'est vrai qu'il y a- C'est il y a beaucoup de... Il y a, On espère que il y a vous pas aussi. mal de jeux, J'espère que les auditeurs dont vous avez aussi, ouais. parlé, où je vais regarder le gameplay parce que Mais ça peut être je vraiment t'enverrai du intéressant. Yakuza, et puis Formidable. si tu veux, tu regardes un peu du Batman, et je te prêterai mes jeux, y a pas de soucis. Ouais, bah de toute façon, écoute, pour Batman, ouais. De toute façon, à chaque fois, au pire, je te ferai... T'envoies un message, je te Ouais, je t'enverrai un message, je te dirai à chaque fois ce que j'en ai pensé, Carrément. etc. Vas-y. Mais ouais, par contre, le Batman, depuis tout à l'heure, j'ai une Ah non, image mais. vraiment de GTA 5, mais avec les graphismes de Vice City, là, donc... Mais toujours c'est trop drôle. En fait, c'est parce que c'est trop chiant à décrire comme ça, mais il y a un mème que j'adore où t'as vraiment genre, tu sais, le mème où tu vois la tête de Monsieur Indestructible et t'as des sons derrière, genre tout, et genre tu sais, t'as des têtes de mort et tout, et en fait ça change chaque fois. Lui, Maxime voit très bien de quoi je parle, du coup ça va, j'ai pas l'air trop con. Le Toi, tu vois pas. le Ouais. Uncanny Mr. Incredible. Et genre, en fait, t'as Ouais. genre, en fait, en gros, le concept du mème, c'est que tu vois la tête de Monsieur Indestructible qui est genre tout content, il y a une musique trop joyeuse à côté, et souvent à côté t'as une autre case où ils te décrivent une situation ou un événement. Et en fait, ce même-là, il me tue de rire, où t'as le même de Monsieur Indestructible qui est genre tout content, et à côté t'as genre une photo d'un Batman des comics, tu vois, et du coup t'as une musique toute douce, la. Et en fait, ça avance, hop, t'as une photo de genre un Batman du film, genre t'as Batman Ben Affleck, tu vois, et là t'as Mr. Indestructible, genre il a plus le sourire, mais il est quand même encore un peu content, tu vois, genre. Et en fait, plus t'as des images de Batman qui passent, plus Mr. Indestructible il est genre non. Et genre en fait, t'as genre une tête de mort, genre t'as plus qu'un squelette, et Mr. Indestructible qui est genre oh pitié. Et là tu vois genre Batman des joueurs Arkham qui débarque et qui est genre il va me casser la gueule, je vais mourir. Il y a un boss fight qui se termine où il envoie la Batmobile dans la gueule du mec qui se noie et il est en mode non il est pas mort. Regardez, C'est son Batman, version Batman, encore. Batman, il fait pas de chance. Jamais. À part dans Batman Kills. Et oui, lisez mon comics. Lien en description. Lien en peut-être. description Faut- peut-être si l'aurais- t'as pas trop la flemme. Si je me rappelle, je le mettrai. Bref. Exactement. Bon, du coup, je regarderai ça, 1h30. parce que ça a l'air vraiment intéressant. Une heure trente, va falloir penser à Il en peut abréger, plus je là, pense. il en peut plus le monteur là. Je pensais qu'on allait faire 3 épisodes, bah Ouais. on a fait 3 épisodes en un. Ouais. Du coup, un petit mot de la fin, Kim. Bah, c'était vachement chouette pour un épisode avec vous. Ils comprennent jamais, on leur dit un mot, ils nous en font 15 hein. Je te jure. Chouette. Brouette. Doigt. Magnifique. En tout cas, ouais, c'est très cool de te recevoir également, Kim. Merci. En espérant que ce sera pareil avec nos auditeurs et qu'ils te détesteront pas trop. Ouais, on verra, j'espère. Coupe. Plus jamais on l'a. On rigole.